Mesdames et messieurs, bienvenue à Brise-Glace. Ce n'est pas un podcast, c'est un bateau. Vous voyez bien que cette semaine, on a troqué les avirons pour mettre des roues sur ce bateau. On est sur la piste et on ne parle pas de piste d'atterrissage. Te niaise pas, il a fallu que je change de crankshaft 2 fois pour qu'on soit prêt pour cette semaine. Oui. Te niaise pas. Sais-tu combien ça coûte de tire? Qu'est-ce qu'on s'apprête à faire? Sais-tu combien ça coûte? Cher. Sais-tu Beaucoup combien de ça coûte? rabord. Je vais te donner un Oui. guess. Une Formule 1, combien coûte un set de pneus? Juste un set de pneus? Juste un. 1000 piastres le pneu. Plus que ça. 5000 le pneu? Non. que ça. Ben non. Ouais. C'est pas 10 000 piastres le pneu. C'est environ 35 000 un un set. set de 4 tires. Yeah! Puis c'est des tires d'été là en plus. Là. Fait qu'imaginez ceux d'hiver. C'est même pas des... Il y a même pas de nerveux. Oh, c'est fou. Mais non. Mais non, c'est une arnaque. Là. Ils ont convaincu les gens qu'il fallait qu'ils payent aussi cher que ça. Arrête, tu savais le prix des freins là-dessus? Ouais, non, ça, ouais, les freins à disque, Je te c'est dis. ça y est. Mais non, c'était une blague. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de freins sur une F1. Ouais, pas le temps de freiner. Vous savez que cette Quatre- semaine, qu'est-ce qu'on parle en brother? Excuse-moi, Oh, je savais ben que t'allais oui, pas le allons-y, dire. allons-y. Mais je t'excitais un peu parce que là, j'ai gagné avec les gars dans le la pit. course y Qu'est-ce que va. tu veux? Ben, On la s'est mis course un y va. remontant. Hey, je veux dire, on s'est mis aussi. J'ai vu que toi, tu t'es mis je suis partisan. sorti, Je veux dire... les amours du V8. Ouais, je pense et je que parle oui. pas de jus aux légumes, Oh. mais bien quand on sort les gros moteurs, De jus aux puis qu'on est prêt à affronter les courses, les pistes, on parle de Formule 1. Formule 1. Formule 1. Mais là, dédouane ton chandail de Joe Dirt Ben là, oui, que j'apprécie grandement. quand même. Là, Je veux dire, on ouais, dirait, c'est vintage. C'est vintage. ouais, Tu peux le porter comme- à cause que c'est vintage. Ben oui, comme si je me promènerais en Transam, T-Top, Ouais. prête à... Ben- Il manque juste des petites lunettes aviator, là, puis on va à 100 000 à l'heure sur la route 11. On va t'arranger ça. Oh. Hey, c'est quel ton modèle de Transam préféré? Moi, c'est la mal aimée, là, mais j'aime beaucoup la third gen, la troisième génération. Donne-moi une année. Donc, je sais que la third gen, 87, là. 87. Ouais, avec un beau petit T-top, tout T-top. le kit. Ouais, ben si hard top, je vais l'accepter pareil, Ben oui, là. ben oui. Mais... Quelle couleur? Couleur, ça pourrait être une rouge, une bleue, une noire. Je suis ouvert. Tu sais, je suis quelqu'un d'ouvert là-dessus. rouge, ouais, bleu ou noir. ouais, Rouge, ouais. ça fait beaucoup trop Camaro. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai un fait pour le bleu. Le bleu, Le bleu de oui. ces C'est années-là, vrai. je trouve qu'il était vraiment beau. C'est vrai. Puis moi, quand c'est bleu royal, ça me Oui, fait de l'effet. là. ça fait de C'est parce que l'effet. j'aime l'eau. Je suis un gars délai d'eau, je pense. C'est pour ça que tu veux faire repeinturer. T'as envoyé des papiers au gouvernement pour qu'on peinture ça bleu. Ouais. Eux autres sont comme nos bateaux sont rouges Il depuis la est nuit temps des que le temps. brise-glace, on met de la peinture un peu. Là, C'est parce que tu veux qu'on soit transparent, qu'on soit Oh. un peu incognito dans oui, le Grand c'est ça, Nord. qu'on puisse passer inaperçu. Parlant de ça, c'est t'as entendu classique. dire que ça a l'air qu'ils vont faire des projets dans notre Grand Nord, hein? Oui. Le gouvernement du Canada, Ça, ben, pas juste du Canada. du Québec. Il y a beaucoup de pays qui s'intéressent à ces terres-là Oh. semi-inexploitées. Je pense que oui, moi. ça- Ben, puis nous, on est là. On va Ouais. être là en On va première observer. rue. On va observer. Et merci à vous, la personne qui a fait un commentaire, qui m'a remis à son ordre qu'il y avait, oui, une faune dans le Nord Arctique. Oui. Je le savais. Je rigolais. Tu sais bien. Je veux dire, mais il n'y a pas de pingouin. Non, Hein? ça c'est sûr. On réitère ça. Pas de pingouin, pas de manchot. Non, si tu veux, il y a le manchot, faut que tu ailles jusqu'en bas, esti. Mais cette semaine, en Formule 1, on va pas loin. Pourquoi? Parce qu'on tourne en rond. Oui. Mais tabarnouche que c'est dans le cœur. C'est là que ça se passe. Des Québécois. The Art. Oui. Hein? Parce que c'est là depuis longtemps. Là. je veux Juste dire- à Montréal, c'est apparu dans le décor. Je replacerai ma casquette, ça serait Oui. dans le bon sens. Là. Fait que fais-le pour moi, s'il te Je le plaît. ferai. Non, mais fais comme un bon mécano. Là, Ah tu oui, sais. oui. Ouais, tu sais, le- je suis prêt à mon champ en ville. C'est là, ça, let's go. exactement. Tu sais, le coach, Avec set de tu sais, le tire. coach de soccer, là. Tu sais, les deux côtés, ouais. là. Ben, ça, c'est monsieur. Ça, c'est monsieur qui Merci. regarde le dimanche des courses. Ouais. Le gars, il a son Mais faut NASCAR, que tu il a places ses ton courses. oreille. Oui, Ouais. parce que là, Ça, c'est laid. Ça, c'est laid. Là. Yeah, c'est ça laid. fait monsieur. Exactement. Monsieur, c'est ça. Ça fait monsieur. Yeah. J'ai mes sandales avec des bas. Je m'occupe du barbecue. T'es-tu en train de Puis, décrire Bob Gratton 2, où oh. ils sont dans une chaloupe et ils écoutent quoi? Des Les- cassettes de Formule 1. de fond. Oui, c'est ça le gag. Puis dans le fond, c'est complètement à chier. c'est C'est un peu hilarant. comme écouter le basketball à la radio. T'entends juste des souliers qui font squick, 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 c'est tout le long. C'est ça, tu sais. C'est T'écoutes vrai. pas le basketball à la radio. mais tu vois, moi, j'avais jamais compris le gag, Oui. puis je le comprends pas encore. Non, pas sûr. Mais quand tu m'as parlé qu'on allait parler de Formule 1, Oui. tu m'as fait comprendre comment c'était dans le cœur des Québécois. Depuis longtemps. Mais c'est pour ça que Steve qui a fait ça, Falardeau.
C'est pour ça qu'il a fait jouer Oui, c'est du un clin d'œil Villeneuve, à parce ça. que c'est un souverainiste, Bob. Absolument. Jusqu'à temps qu'il vire sur l'autre côté puis qu'il Oui. aimait ça ramener du au Canada. Là. Exact, dans le Mais- troisième film, ouais, là, quand mais- il part là-dessus. Mais avant ça, Oui. pour lui, c'est un honneur écouter du Jacques. Genre, Parce oui. que c'est pas Parce du Gilles. C'est un porte-étendard d'un Québécois Ben- qui a monté les échelons, il a monté les podiums, il s'est battu pour son pays. Si j'aurais pas si soif que ça, en ce moment, je te ferais la décoration, Le champagne. Le champagne. Parce que j'ai pas vu aucune autre pas meurtre, mais domaine. Oui. Comment tu dis ça en français, là? Mais Domaine, industrie. non, domaine d'athlète, là, tu sais, de branche. Oui, de branche d'athlète. Ouais. De branche d'athlète, que quand tu remportes ta médaille, on t'arrose de On champagne. t'arrose de champagne. Y a-tu un autre endroit que la Il y a Formule le 1? football que c'est le Gatorade. Ouais, mais c'est au coach, C'est right? ça, c'est le coach et le coach. C'est- C'est jamais le pilote. Non. C'est vrai, hein, le champagne se fait aller. C'est la seule Non, endroit. c'est la seule place. Ouais. Oui, puis il y en a qui l'ont levé souvent. Soulever la bouteille. Oui, ils ont été arrosés plusieurs fois. Je veux dire, arroser des milliers de fois. OK, on va à l'origine de ça. Oui. Retournons au début. Vous savez, on parle de la Formule 1. Avant la Formule 1, il n'y avait pas de Formule 1. Exact. C'est vraiment niaiseux à dire, Ben oui. mais il y avait des formules. Oui. Fait qu'il y avait des formules 3. Il y avait des formules Grand Prix. Puis ça, c'est tout. Ça a tout détourné de ce qui était le NASCAR, le Stock Car, pis ces choses-là. Dans le sens, Exact. c'est que on savait pas que ça existait une formule, mais c'est juste que quelqu'un, à la place d'avoir un véhicule pour en faire le commerce, Oui. le faisait pour son utilité personnelle, mais en plus, ça donnait à le modifier un peu. C'est ça. Parce que si on fait le parenthèse sur les autres variants, le stock car, exemple, c'est ça le concept, c'est que tu prends un véhicule qui vient du constructeur, Yeah. exemple General Motors, Yeah. Ford, peu importe, puis c'est un véhicule qui est street légal sur tout le reste. Bon, là, maintenant, il n'y a plus de lumière, tout ça, mais c'est un véhicule que tu pourrais acheter toi-même Oui. au concessionnaire. Mais c'est ça. Il n'est pas enhance Yeah. pour la... Puis quand il était Nance, on les rentre dans le NASCAR. C'est ça. Ils rentrent dans les Ouais. modifiés autos, NASCAR. les autos de... Ça, c'est une autre paire de manches. Ben oui, parce que T'as-tu déjà regardé ça, toi, le NASCAR? j'ai déjà regardé le NASCAR. C'est plate à mort. Hey! Pour vrai, là. C'est... Tu leur fais de la peine. Ben, je leur fais... Désolé, messieurs, là, retournez à vos barbecues, mais c'est triste, là. Tu sais, t'as comme 24 laps, puis il y en a là-dessus plus que la moitié que... drapeau jaune, fait Mais qu'il peut y avoir aucun t'as-tu- dépassement. T'as-tu déjà Drapeau vu? rouge, Ok, on est-ce fait que plus rien. c'est la différence d'une piste de NASCAR puis une Oui. piste de F1? T'as-tu déjà vu, à part que c'est un cercle? Là? Ouais, As-tu déjà vu la différence? Si la non. maison, vous savez la différence, Oui. c'est il y a un angle. Une fucking piste de F1 doit être plate que pour une bille ne roule pas dessus. Oui. Une piste de NASCAR, c'est ça, en angle c'est de ça, 160. Oui, c'est en edge. là, C'est pas en mal. edge. La Oui, personne oui. roule, là, je vous niaise pas, là, elle roule là, puis elle est comme ça. Là. Oui, Mais elle est en haut. exact. C'est vraiment impressionnant pour ça. Imagine à quelle vitesse faut que tu roules pour rester tout le temps en haut. Ben, quand même moins vite que la Formule 1. Oui. Mais, Ben oui, t'as raison. oui, il faut que tu roules vite, Oui, t'as pareil. raison. Comme le gars en motocross, là, tu sais, qui est dans une boule de métal, puis Oui. qu'il roule tellement qu'il est capable de. Mais il est capable de faire force ça G. à cause que la boule est petite. Oui. Mais il fait pas ça dans l'expo. Non, il fait non, pas ça dans non, la non. boule de... C'est ça, la boule de l'expo. Non. Non. Essayez-vous pas, là. Calmez-vous. Ouais, c'est Les ça, motocross en herbe, là, tout ça, calmez-vous. oui. C'est quand même. Donc, le sport automobile a pris une part dans notre société assez rapidement. Je pense que oui. Donc, les autos, ils ont quand même plus que 100 ans. Tu sais, même en 1893, il y avait Oui. des premières autos qui Oui, commençaient oui, à oui. arriver, des concepts Oui. et tout ça. Mais ça n'a sûrement pas pris plusieurs décennies avant que les gens s'attellent à coudon. Tu sais, on peut faire aussi on faisait de la course de chevaux, mais on peut Ouais. faire de la course automobile. Ben oui. Sortir les chevaux vapeur Ouais. et partir les cheveux dans Hey, le vent mais et t'imagines-tu? l'adrénaline au Ouais. tapis. Tu sais, dans le temps là, de Bonnie and Clyde Oui. et tout ça, parce qu'il y avait juste des modalités puis ces choses-là, là, de Ford, là, le gars, là, on fait des Oh, slings c'est- d'auto, là, mais... On sort l'époque des Ben Al ouais. Capone. Mais tout disons, ça, là, là. on est là, en 1930, là, on est en 1931. Là. Mais les courses d'auto, c'était quoi? 55 chevaux vapeur, comme tu dis? Oh, ouais. Je veux dire, C'est imagine, maximum. aujourd'hui, la madame sur sa mobilette, t'en mets deux ensemble, Elle pète. elle pétait. Oh, ouais, à la lumière rouge, Hey. elle éclate. Exactement. Ah oui, la performance des autos s'est beaucoup améliorée. Là. Oui. Tu le vois beaucoup parce que même les autos de base, tu sais, les petits véhicules compacts là, de madame ou peu importe, ça niquerait n'importe quel véhicule de cette ces- époque-là. Oui. là. Oh, oui. Ouais. Tu sais, la personne, elle a une petite auto de base, à 150 chevaux, tu sais. Ouais. OK, la modalité peut aller Ouais. se rhabiller, là. Je pense que oui. Ça s'est beaucoup amélioré au fil du temps. C'est ça. Mais dans ce temps-là, il y avait des courses. Ils commençaient déjà, Exact. comme tu dis. Oui. Mais là, ensuite de ça, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu une évolution où ce que
on a vu que, comme vous le savez, à Brise-Glace, on aime mettre le poing et le doigt sur ces choses-là. Like a wise man once said, follow the money. Oh oui. C'est qu'on peut... Il y a beaucoup de money en Formule 1. C'est qu'on peut capitaliser sur ces courses-là. C'est Exact. plus comme des chevaux. Tu peux pas capitaliser sur des chevaux. Oui. Je peux pas étamper une compagnie de tabac sur le cul d'un cheval. Je peux, mais le cheval n'est pas fiable. Non, tu peux pas. Même le jockey n'est pas fiable. C'est vrai. Parce que c'est un jockey de cheval. Puis il vivra pas longtemps. Non, mais c'est ça. Que là, tu as un véhicule, tu as un produit que tu peux modifier Absolument. pour compétitionner contre d'autres gens. En fond, c'est révolutionnaire. Puis même s'il lâche, tu fais juste le reprendre sur un autre. Et voilà! Il y a pas, tu sais, le cheval, exemple, tu avais un excellent cheval. Oui. Un excellent. Tu sais, tu l'as perdu, il faut que tu en retrouves un autre, tout le kit. Tandis que là, ok, parfait. Si moi j'avais un logo Tide sur mon NASCAR ou sur mon véhicule, je le mets sur l'autre, puis l'écurie continue. Là, oui, c'est ça. Mais c'est un peu pour ça qu'on appelle ça une écurie. Oui. C'est parce qu'ils ont plusieurs chevaux, plusieurs poulains qui coursent au cas où un ne pourrait plus courser. C'est ça. Parce que c'est assez fatal comme industrie, là, je veux dire, dans le sens... Ouais. Il y avait eu une course qui s'était passée aux États-Unis, je pense, c'était dans les années 1900. Il y a des photos de ça, mais c'est dans les premières photos, je pense. C'est justement dans les années 30, des années 40. Puis ça a été un déluge. Il y a eu un carambolage fou. Il y a des gens dans la scène qui sont morts. Il y a des gens dans le carambolage qui sont morts. C'est parce que dans le temps, c'était sur de la terre battue. Oui, c'est ça. Fait que super dangereux. Ils se sont pété la gueule, tout le monde. Tu prends une auto de course dans la gueule. Oh, man. C'est ton activité du dimanche en famille, comme. T'aurais dû aller en pique-nique, là. À place de manger un pneu à 37 000. Ouais. Mais tout ça revient de ce temps-là où ce qu'on s'est dit, l'homme, on aime compétitionner. Oui. On aime ça. La quête de l'adrénaline et de la compétition. La compétition. De pouvoir montrer qui ira sur la première marche du podium. Se faire arroser, champagne shower. Champagne, bitches and the gold medal. Mais c'était le but de ces petits gars-là. Mais ce qui est comique aussi avec la F1, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui venait d'un milieu démuni. C'est vrai. Qui montait dans la Formule 1. Parce que c'est quand même c'est un sac restreint. Oui, c'est tight-knit, pas mal. Ça coûte cher. Tu peux pas, tu ne pouvais pas arriver simplement à dire « Ah, ben je suis bon conducteur, laisse-moi conduire ton auto. » Non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Oh, non. Regarde, par exemple, notre Gilles à nous, notre Gilles Villeneuve. Feu Gilles a acheté son premier véhicule lui-même. Avec ses économies. Avec ses économies. Mais regarde d'autres grands coureurs de Formule 1 de ces années-là. James Hunt. Oui. Que si vous voulez voir un peu l'histoire de James Hunt, il y a le film Rush avec Chris Hemsworth. Oui, c'est ça. Qui joue, il dépeint cette histoire-là. Puis lui, il a son antagoniste à lui. Parce qu'on dirait que tous les coureurs, qui sont en compétition, comme Michael Jordan, ils ont leur antagoniste. Oui. Puis vu que c'est pas comme... Oui, des fois, dans l'équipe de l'écurie, il y a d'autres membres, mais c'est souvent une course qui se finit un contre un pour la dernière ligne d'arrivée. Il y a des rivalités qui se créent inévitablement. Ben oui, c'est une course, Coalice. Ouais. Tu le dis. C'est ça, bro. T'as raison. C'est une course. En beef, grosse rivalité. Oui. Puis il y en a eu tout au long de l'histoire, comme à l'époque de Ferrari puis Ford aussi. Oui. Plus peut-être dans les années 50, 60, ça remonte. C'est là que Ford s'est même mis à créer la GT, la GT classique. Fun fact, parce que les compagnies, la Formule 1 ne voulait pas que Ford rentre dans la Formule 1. Tu te rappelles? Faire du gatekeeping. Yeah, fait que c'est pour ça qu'ils ont fait la GT, pour rentrer dans la Formule Plus. Ah, c'était ça, là. C'est du Stock Car Formule Plus. Exact. Fait qu'ils ont entré dans la Formule Plus. Stock Car super haute performance. Yeah, puis ça a l'air, je me rappelle, je sais pas pourquoi je me rappelle de ça, c'est des émissions de José Godet. Merci José pour tes émissions que tu faisais à Canal D. Mais je crois que, après ça, c'est Porsche qui avait fait leur. C'était-tu la génétique ou la 911 Oui. Qu'il avait battu maintenant la GT. Oui, la 911 est très connue. Là, ce nom-là, ils l'ont gardé au-delà de plusieurs décennies. Là. Ils ont planté fort dans la Formule Plus. Oui, solide. Comme de raison. Là. C'est ça. L'époque qui se battait contre Ferrari, ça a été comme leur épiphanie là, d'être sur les podiums, mais à un moment donné, ils ont catché que à un moment donné, t'es plus dans le coup. T'es pas un expert de la course. Ben non. Puis il y a des grands noms tu te bats contre les McLaren de ce monde, les Ferrari. Mais des gens qui font ça, tu l'as dit, ils font ça depuis 100 ans. Oui.
Toi, tu viens d'arriver, tu faisais des modalités qui roulaient même pas 15 km/h. C'est ça. Puis après ça, tu t'es spécialisé dans les véhicules lourds, les véhicules de compagnie, puis dans les autobus. Faut le dire, Ford, vous le réalisez pas. Oui, mais tous les autobus, c'est tous des Ford. C'était tous des Ford. Oui. Toutes les ambulances, c'était toutes des Ford aussi. Au char de police. Au char de police, c'était toutes des Ford. Mais il faut dire aussi que la Crown Victoria était un des plus fucking sécuritaires véhicules, mis à part sa tank à gaz, celle-là. Là. OK. Parce que sa tank à gaz était en dessous du coffre. Pas idéal. Si elle ouvrait, ça en donnait qu'elle explosait. Mais les véhicules doivent être fiables en tabarouette parce que des années... nous, ça a été toute notre jeunesse, en fait, que ça a été des Crown Victoria. Là, ça a été très, très long. Puis peu importe où tu allais, que ce soit aux États-Unis, ici, au Québec, tout ça. Puis on gardait ces modèles-là pendant tellement longtemps. On parle dans ces modèles-là du Crown Victoria, il y a quand même un V8 4.6, là, c'est pas rien, ça y va. Fait que même si quand tu as un vilain petit chauffeur qui s'essaye, ben il s'enfuit pas habituellement. Non, et qu'est-ce qui faisait aussi que c'était un V8 qui était fiable, c'est que c'était pas un V8 comme des Chevrolet ou d'autres, où ce que c'est V8 sur le frame, puis ensuite de ça, on met la carcasse. Oui, OK. La Crown Victoria, c'est un full frame. Son bumper en avant, c'est du frame. C'est pour ça que c'est un tank. C'est un tank. C'est prêt à la guerre. Ses roues sont aux extrémités. Oui. En fait, ils n'ont pas besoin d'être aux extrémités, excuse-moi. À cause, c'est du full frame. C'est bateau, là. C'est un bateau. C'est bateau en... Que la Chevrolet n'avait pas le choix d'emmener ses roues plus proches de son frame. Son frame arrête là, puis après ça, tu as du bumper. Exact, c'est ça. Tu comprends? Oui. Que la Crown Victoria, c'est bumper, c'est du frame. Fait que je peux laisser mes roues en dedans. J'ai tout ça de frame. Oui, en masse. Là. Fait que même s'ils font une collision, amplement correct. C'est mon frame. Oui, fait que c'est incroyable. Ces bateaux-là, ben c'est des bateaux. C'est des bateaux. On parle de bateaux, on aime les bateaux. Crown Victoria, c'est un bateau. Le seul malheur, c'est qu'il n'y a jamais eu de différentiel dessus. Ah non? Ben non, ils n'ont jamais été 4 pattes. C'est la seule shit qu'ils n'ont jamais Oui, c'est vrai, c'est propulsion. Oui, absolument, parce que pour que ça soit 4 pattes, t'as pas le choix qu'il y ait un différentiel. On voit c'est qui le mécano à bord. Moi, je suis un fan de Pontiac. Ouais, toi, t'es un fan de Pontiac, hein? On voit ça. Explique-nous, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que Chevrolet n'a jamais rentré dans la Formule 1? C'est intéressant parce qu'ils sont très impliqués dans le NASCAR, dans le Indy, le Indy 500 à Indianapolis. Ils sont même dans la Formule électrique, est-ce maintenant, Chevrolet? Même dans le 24 heures Le Mans, d'après moi, ils sont là. 24 heures Le Mans, ça c'est quelque chose. Le 24 heures Le Mans, c'est devenu quelque chose de hot. Parce que moi, ce que j'ai compris, là, en voyant, là, corrigez-moi si parce que là, c'est des affaires de plus anciens, là, c'est des années 60. Là. 24 heures Le Mans, je crois qu'au début, ce n'était pas que pour la Formule 1. Non, c'est ça. Ensuite de ça, la Formule 1 se l'a accaparé. Oui. Puis c'est devenu un asti d'affaires. Parce que si tu vois les footage des 24 heures Le Mans, ça ressemble à des vidéos. Ça ressemble à Harry Potter quand ils vont voir du Quidditch. Merci. Hey, une chance que t'étais là. Il aime Pontiac, mais il connaît son Harry Potter, faut croire. Quand les gens vont regarder du Quidditch, mais tu sais, les tours, là. Oui. Mais regarde les footage du 24 heures Le Mans, il y a des tours partout comme ça. Les gens, là, sont 6 étages sur des tours de bois, là. 8 étages. Comme les loges pour être spectateurs. On dirait Woodstock, genre, mais c'est pour le 24 heures Le Mans. Ben, c'est quelque chose. Ils sont quoi? Sont-tu juste genre 2 ou 3 courseurs par écurie? Parce que... Je pense que c'est 2, man. Fait que tu fais un 12 heures chaque. Ouais, ben je pense que c'est 6 ou quelque chose comme ça. Ok, des rotations, ok. Ouais. Mais quand même, il faut le faire. Là, en Ferrari, c'est 2. Je peux pas savoir. Les gens ont de la misère à faire leur chiffre de travail de leur quotidien. Puis là, toi, t'es comme pendant 6 heures de temps, j'étais un pilote man, à 100 000 à l'heure, let's go. Puis toi qui disais que les NASCAR, ils tournaient tout le temps longtemps. Imagine 24 heures Le Mans. Tu es rendu 2 heures du matin. Mais je pense pas qu'ils tournent 24 heures de suite. Non? Non, je crois que c'est une affaire de genre, on tourne 8 heures ensemble, les deux. Puis là, le lendemain, on refait 8 heures. Puis ensuite, je pense que c'est une compétition. Ben, moi, je pensais que c'était ça le concept. C'est qu'ils sont assez folingues, je croyais, pour que ça dure 24 heures. Mais corrigez-nous. Puis comme une course à relais. Tu sais, quand les gens courent, puis hey, passe-moi le bâton. C'est ça, je pensais. Moi, je pensais que c'était ça. Que dans le fond, on dit qu'ils ont 3 pilotes, ou on dit qu'ils ont 4 pilotes, puis ils font tous 6 heures chaque. Mais ça pourrait être la NASCAR, ça. Parce que la F1, ça semblait pas. Les gars avaient pas l'air d'être épuisés. C'est pour ça que je me demande. Ah, mais la Formule 1, par contre, c'est pas. Ça dure un certain nombre. Non, ça dure un certain nombre d'heures. Parce que, tu sais, par exemple, qu'ils veulent qu'ils fassent 26 tours, si la piste, ça prend 16 minutes ou peu importe à faire, c'est quand même x 24. Là. C'est un certain temps. Puis aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une collision, là, ils tombent des drapeaux. Mais là, encore là, la F1.
ne fait pas autant de collisions. C'est pour ça que c'est flagrant quand ils en font une. Oui, la NASCAR, ça arrive pas de collision. Non. Une journée de NASCAR, c'est de la collision. C'est juste ça. Sauf la fois que tu décides d'y aller puis la voir en vrai, puis là, t'es comme, c'est la chose la plus plate que j'ai vue de ma vie. OK, avant de continuer dans l'histoire, on va aller là. Ouais. T'as-tu déjà été voir de NASCAR? Ben oui, c'est ça. C'est parce que là, je peux en parler parce que je suis déjà allé une fois dans ma vie. Pas vrai? Ouais. Du haut de peut-être mes 18 ans, là, environ. Non. Puis c'était à Montréal. Puis d'après moi, c'était au circuit Gilles Villeneuve. Puis il avait tout arrangé ça. Mais c'est juste que sur 24 tours, là, c'est... Tu sais, comme, il y a plus que la moitié que... À son que tu tombes en drapeau jaune, c'est là, OK, on y va à un certain rythme. Puis en drapeau rouge, t'as plus le droit d'avoir aucun dépassement. Fait que tu te penses que... Tu sais, qu'est-ce que tu regardes? Dans le fond, il n'y a même pas d'action. Puis, tu sais, en même temps, quand tu es spectateur, tu sais, quand tu le regardes à la télévision, ils vont te montrer les hot séquences de la course. Mais oui. Mais quand tu es spectateur, tout est dans ton estrade, là, comme si tu regarderais une game de soccer. Puis là, tu as juste le segment que la course, ça passe devant toi là. Ouais, le reste du temps, t'es comme, bon, ben. Ouais, mais c'est parce que fait t'es chaud. Ouais, je comprends. Mais la personne derrière moi vient de me couler dans le cou. C'est vrai. Il a renversé sa bière. C'est ça, exact. Puis. Combien la bière ici? C'est ça. 12 piastres, il a renversé la bière. J'ai envie, là, tu regardes au loin la toilette. Il y a le line-up d'une heure. Puis t'es comme, qu'est-ce que je fais ici? Mais non, mais là, tu te dis, le gars, il a renversé sa bière, son verre est vide. Peux-tu me donner ton verre? Puis là, t'es à quelques pas de la ronde. Fait que t'es comme, Chris, j'aurais pu aller à la ronde à la place. T'entends les gens s'amuser à la ronde. T'entends les gens quand les photos sont rendues loin. Oui, exact. Puis là, moi, je suis comme, bon, j'attends que le bruit revienne, mais sur un drapeau rouge. Mais ça, bro, c'est parce que t'étais sur un circuit d'F1. Exactement. T'étais pas à Talladega. Non, c'est ça. Là, à Talladega, mais c'est parce que l'angle est comme ça. Fait que même quand ils sont l'autre bord, t'es comme, hey, regardez le verre. Non, c'est ça. En haut des autres. Il y avait pas ça. C'est une course, comme tu dis, de Formule 1. C'était plat. C'est pas fait pour ça. Même la F1. Je sais pas qui. Tu sais, c'est la frénésie, là. Ouais, c'est ça. Si encore aujourd'hui vous y allez, c'est pour la frénésie, la bonne bouffe. Les petits à côté. Mais non, on va en parler. On va y venir. Mais je comprends pas ce hype-là. Moi non plus. Je sais pas si je suis là à être habillé comme un gars qui regarde ça le dimanche comme si c'était le football. Mais... chacun ses hobbies, hein? Qu'est-ce que tu veux? On a chacun nos shit. Nous, on fait dans le bateau. Man, moi, je veux dire, j'ai travaillé dans le pit, checker ça, perdu un doigt. Ouais. C'est des choses qui arrivent. Perdu un doigt, travailler dans le pit, en tout cas, faut que t'enlèves ton petit doigt au plus crisp. Quand il change les fraudes, là. Non. C'est pas... Hey, man, ils sont tellement forts, là. Il y en a que... Comme 15 secondes, pif paf. C'est fait. C'est fait. T'as pas le choix. Parti. Yeah. Oui, parce que tu perds du temps précieux. Là. Mais ça, c'est l'élément stratégique, vois-tu, de la course, de la Formule 1, etc. Parce que il faut que. Tu sais que tes tires sont rendus pas mal finis, mais là, t'es comme, hey, je prends-tu un petit stop live là, ou je me claque un tour complet de plus, parce que là, j'ai un bon momentum dans ma course, puis je veux pas perdre le X nombre de temps que je vais être au pit. Non, c'est ça. Puis là, tu regardes tes adversaires. OK, lui vient d'aller au pit. Yeah. Là, lui, il va pas. Yeah. Puis là, t'as les gens dans ton CB qui te communiquent tout ça. T'es drôle de dire, genre, t'en regardes les... Non, toi, regardes j'ai réalisé... Ouais. Les bajoux, OK, mets-toi dans cette scène-là. Okay. Mets-toi... Mais là, je te mets... Pas aujourd'hui, là. Ouais, c'est ça. Je te mets en 1977. Ça sent la mort. Tu es Gilles Villeneuve. OK. Qui va emprunter les routes qui sont même pas l'île de Notre-Dame encore, de Trois-Rivières. TR. Puis il y a des fucking Américains, il y a des Britanniques, il y a plein d'autres autos. Ouais. Puis t'embarques sur cette piste-là, puis toi, tu le sais que tu t'en vas là pour gagner ta première fucking médaille. Ton premier champion. Te faire oser par le champagne. Ouais, mais là, c'est même pas le champagne. C'est pas encore devenu à la mode à cette époque-là. Non, c'est à la mode. Mais pour Gilles, c'est plus que ça. Oui, c'est pas une question de champagne et de gloire. Il fait pour le Québec. C'est ça, exact. Il fait pour ça. Ouais. Parce que c'est un Québécois qui venait pas de grand-chose. Yeah. Il représentait l'ouvrier, celui qui se combat. C'était le Maurice Richard de la course. Arrête de dire ça. Tu vas chercher mes émotions, là. Continue à parler, là, pour pas le petit crème à l'aise, là. T'avais de sortir son wrench, là, puis quand il sort son wrench... Mais non, mais d'habitude, j'ai ma guenille pleine d'huile, je veux dire, je sais pas où. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, mais franchement, Gilles a fait ça pour nous. Oui. Il a fait ça pour lui, c'est bien entendu, parce que c'était un asti d'égoïste. C'est pour ça qu'il est mort. En faisant ce qu'il aimait. Oui, ça c'est vrai. Puis on peut pas plaindre un homme à faire ce qu'il aime. J'ai adoré qu'est-ce qu'a dit la femme de Didier.
Pironi, OK, oui. qui est un ancien courseur automobile, De qui l'industrie, était oui. l'antagoniste Un des rivales. à Gilles Villeneuve, Oui. a dit, tu peux empêcher quelqu'un de faire quelque chose qui est accro à. Tu peux empêcher quelqu'un de faire quelque chose qui est addictif à. Tu peux enlever quelque chose à quelqu'un qui est en amour d'eux. Mais tu peux pas enlever à quelqu'un d'arrêter de faire sa passion. C'est vrai. Parce qu'une passion va faire qu'il va arrêter d'avoir peur. C'est vrai, il va Pour vouloir y la aller passion. coûte que coûte. Coûte que coûte. Foncer, la tête baissée. Parce que tu es passionné. Oui, Parce que- sans regarder dans le rétroviseur. Tu sais, quand ils vous disent, là, vous êtes amour passionnel, là, Oui. c'est que tu n'es plus un amour, tu es passionné par la Exact. personne. Fait que C'est ça. tu vas manger les coups. Oui. Ah, yeah. C'est pas grave. Pas grave. Mais je l'aime. Je l'aime. Je l'aime, cette bagnole. Je l'aime, cette McLaren. Elle fait des siennes à me promener avec ses publicités de Oh cigarettes. oui, de cigarettes. Coffee sur- cream, Coffee cream. accompagné à toute vitesse. Oh oui. Parce que ça aussi, c'était très présent dans l'univers de la course. Mais ça, c'est arrivé dans les années... Pas tout de suite, Non. pas à l'époque de Gilles. Non, Je me non. suis... Ah, l'alcool m'a fait que non, mais t'es pas vite, j'ai hein. move forward. Non, mais t'as shifté en Ouais, deuxième. T'as shifté en deuxième. Le VTEC à Kikin. Ah, non, mauvaise industrie. Non, ouais. Non, ça, c'est pas dans Ah, la mais- course. ah ouais, ben, c'est bon, c'est bien de le pointer. N'importe qui regarde des courses de véhicules automobiles, si tu conduis juste automatique, Oui. jamais de la vie tu vas pouvoir conduire Non, ça. tac. Jamais. Change de passion parce que Ah, ça arrivera ouais. pas. Là. Ça Faut que tu arrivera sois pas. un vrai de vrai. Un vrai, ils n'ont pas le choix. Ouais. Parce que c'est comme ça que tu rends performant. Exact. C'est comme ça que tu donnes justice à la machine que tu as, Ouais. qui vaut des millions de dollars. là, C'est on ça. s'entend, là. C'est un sacré bolide. là. C'est un sacré bolide. C'est un étalon. C'est un sous forme de étalon. machine. Oui. Regarde juste une NASCAR. Ouais. Une NASCAR use à acheter, c'est Pas donné. environ, c'est pas donné, c'est environ 60 000 encore aujourd'hui. Use. Là. Ah, j'avais Avec checké. beaucoup de laps au compteur. Ouais, puis tu peux pas plaquer ça non, Non. plus. Il y en avait une en Ontario avant, on était à environ 40 000 Ok. Puis c'était une 92. Là. Oh shit. Ouais, mais c'était genre. Tu sais, tu parlais de Tiger, là, je pense que c'était pas Tiger Bomb, la crème, là, mais c'était quelque chose comme ça. Là. Oui, oui, oui. C'était Froster Flake. Ah je ouais, pense que c'est ça. le gars de Froster Flake, à un moment donné, il y en avait une course. Ouais. Mais il y a beaucoup de brands côté NASCAR qu'on a connus qui avaient leur auto. T'avais Tide, les détergents, qu'eux autres, il y avait une auto à eux. T'avais aux États-Unis un gars qui est très connu, que lui, son numéro, c'était 88, mais je me rappelle plus les marques qu'il y avait dessus. T'avais l'auto M&M. Il y en avait une qui est jaune, c'était la M&M. Oui. Si tu te fies au film de Ricky Bobby, là, Ricky Ouais. Bobby, le Oh. film avec Will Ferrell, où ce qui se moque, puis il est ça, tu Ouais. les vois toutes. Ils Toutes sont les toutes là. légendaires sont toutes Exact. là. Oui, ils ont fait des caméos. Puis Ouais. Mais il est drôle, ce film-là. Il est hilarant. Puis je me dis qu'il doit être quand même drôle pas mal parce que moi, il me fait pas cirer que ça, Will Ferrell. Mais Ouais. on dirait que dans celui-là, Ouais. je suis comme, ah, Steven, C'est- il l'a bien joué, il est drôle, Ah mais en ouais. même temps, il joue que c'est sa vraie passion, puis il voudrait Mais tu mourir vois, pour mais la course. Mais c'est ça, c'est plus sa passion. Fait Ouais. que là, faut qu'il retrouve La flamme. la flamme, Oui. combattre la peur. Puis C'est la vrai. meilleure façon qu'il combat la peur, c'est quand il demande à son père de l'entraîner, puis son père il l'a jamais élevé, il l'a pas vu, il Ouais. l'a quitté quand il était petit. T'es Fait allé que au genre, dépanneur. T'es allé au dépanneur acheter des clopes, puis il est jamais revenu, you know what I mean? Fait que là, son père, il fait comme, ben, prends ma chevelle, puis va au dépanneur, justement. Fait que là, il fait parfait, il prend la Chevelle 70, très beau modèle en Ouais. passant, on parle d'auto, là. Moi, tu parlais de Transam, moi, c'est une Chevelle 1970. C'est vrai que c'est un bon choix. ouais. Connaisseur! Ben, Vin Diesel. Oui, Parce qu'après la Charger, c'est une Chevelle 70. qui est- exactement. Fun fact. Mais il s'en va, il prend la Chevelle 70 de son père, Will Ferrell, puis son père appelle la police sur lui en disant... s'est fait voler? Non, j'ai dit que tu avais caché un livre de cocaïne en dessous de ton siège. Ça va, ouais. Fait que faut que tu l'enlèves au plus vite dans dessous de ton siège, sinon la police va te pogner. Fait que là, Will Ferrell fait comme Prends ah, de peur. tabarnak. Mais dès qu'il part l'auto, qu'est-ce qu'il y a pas? Il y a un cougar assis en arrière sur le siège. Fait que le père a mis un cougar dans l'auto Ça va. pour vaincre ses peurs. Fait que là, il est à 100 000 sur l'autoroute, il y a un cougar en arrière de Oui. lui, puis la police le poursuit. C'est la méthode du papa russe qui fait battre son fils avec un ours. C'est ça. C'est cette méthode-là. C'est là. exactement ça. C'est efficace. C'est efficace. Procurez-vous une Chevelle 70, un cougar. Ouais. Puis. C'est un paquet de Fruit Loops parce Ouais. que c'est ça qui est attaché en dessous du siège. Quand il réussit à se battre avec le cougar, puis qu'il pense que la police est après lui, c'est ça son. c'est un paquet de Fruit Loops, il n'y a pas vraiment de cocaïne en dessous. Oh my god. Puis il n'y a pas de police après lui. Ok, Il y avait juste un cougar dans l'auto, puis lui, il roulait comme un Ouais, malade. ok, fait qu'il a donné une carotte, il a donné un effet de peur, puis pour avoir tous les stimuli Ouais. pour être au sommet de sa performance. Mais aussi, c'est parce que le niveau de stress d'un courseur automobile, il est au tapis. Oui. Même tout est vérifié, leur battement de cœur, tout ça, parce que c'est
c'est quelque chose, là. C'est devenu quelque chose. Oui. Parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents. Mm. C'est comme tu disais, c'est des hommes qui cherchent l'adrénaline. Absolument. Fait que ces hommes-là, ils vont le chercher coûte que coûte. Hein? Oui. Coûte que coûte. Oui, c'est comme un drogué. Oui. C'est des passionnés. Un aussi qui cherchait beaucoup l'adrénaline, il aurait dit si je meurs en souriant, ne pleurez pas parce que j'étais heureux. Dans les parallèles de encore Fast and Furious, monsieur Paul. Ouais. Okay. Parce qu'il y a eu un autre aussi qui cherchait l'adrénaline, puis ça l'a tué. Ben oui. C'est un peu ça. Paul Walker est mort. Mais c'était pas lui qui était au volant. Non. Mais c'était un pilote de course qu'il était. Oui, c'est ça. C'est vrai. Puis un autre qui cherchait l'adrénaline. Oui, puis il est pas mort, lui. Oui. Et voilà. Mais là, on va le préciser aux gens, c'est pour dire parce que Gilles Villeneuve, le père à Jacques Villeneuve, est décédé en conduisant sa Formule 1. Et il était en Belgique à une course spéciale. Je me rappelle plus si c'est... tu vois, le nom m'échappe encore, puis je l'avais dit tantôt, mais il est décédé à cause qu'il a pas accepté, disons, le positionnement qu'il avait pris dans la course. Exact. Il a voulu dépasser la personne, que ça lui revenait. Oui. Dans le temps, McLaren était beaucoup compétitionneur de Ferrari. Exact. Puis McLaren clenchait souvent Ferrari. Oui. Parce que, tu sais, il y avait... Justement, c'est ça le film Rush avec James Hunt. Là. Exact. Lui, il avait signé à McLaren. Exact. Et cette journée-là, fatidique, Gilles Villeneuve est décédé. Oui. Il a voulu la première place du podium. Oui. Puis il l'avait pas. Il a fait une approche greedy. Un peu. Ou une approche tout pour le tout. All in. All in. C'est la place numéro 1 ou rien pantoute. Yeah, a sore loser a little bit. Sûrement. Puis il a juste décidé qu'il allait un peu à côté de l'autre auto. Mais l'autre conducteur, à la place de renchérir sur ses façons agressives, tu sais, voulait à fucking 180, 200, 1000 à l'heure. C'est ça. Ben Chris, le gars, il a ralenti un petit peu. Ouais. Fait qu'est-ce qu'il a créé? Ça a créé une propulsion à Gilles. Puis Gilles a été éjecté. Catapulté. Il est allé dans une clôture. Atterrir sur une clôture, là, c'est... Il est atterri sur une clôture. Ça pardonne pas. Oui, puis c'est terrible parce que c'est pas le seul à être mort dans ces années-là. C'est sûr que non. De ces façons-là. Oui. Je veux dire, de mourir de façon niaiseuse. On parle de James Hunt, mais lui, sa façon de décéder. Sur son certificat de décès, il est écrit que... Mais c'est brûlé. C'est pas pareil. Il y en a beaucoup que c'est différent. Oui. Non. Les accidents, tu parlais de brûler dans le véhicule, ça arrivait. Ça doit être terrible, ça. Brûler vif, là. Parce que t'essayes de le sortir, puis genre, ça va trop vite. C'est pas long, là. Non, puis là, on connaît ces gars-là. On parle de Gilles Villeneuve, exact. On parle de ce gars-là, James Hunt, je te parlais de Didier... Monsieur Troni aussi. Pironi. Mais ces hommes-là sont tous morts d'une façon conne en cherchant l'adrénaline. En cherchant l'adrénaline. Puis Jacques est chanceux de ne pas être mort parce qu'il est né dans une année où les véhicules sont ça avait changé parce que là, l'époque de Gilles, c'est ça, il n'y a aucun cockpit. Ben non, on est c'est tout à air ouverte. Allez voir les autos de cette époque-là. C'est vraiment pas comme aujourd'hui. Non. C'est un véhicule que t'es comme... Tu fais une phase de... Ah ouais, tu vas courser là-dedans. Là. Ouais. Tu vas aller vite de même là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est comme quand tu regardes Apollo 11 puis tu te dis, vous allez aller dans l'espace avec ça. Ça, c'est T'avais pas peur un peu? Ça, c'est moi, me semble que j'irais pas avec ça, en tout cas. Mais c'était un peu ça pour les autos de Formule 1 à cette époque-là. C'était... Tandis qu'aujourd'hui, t'es comme, OK, mais c'est une fusée, tu peux aller dans l'espace avec ça. Oui, sécuritaire la fusée. Là. Exactement. Pas de stress. Non. Les pneus vaut 37 000. C'est ça. Les pneus, c'est plate. Les pneus ont été mis aux extrémités. Parce que ça arrivait souvent, Gilles, lui, il jouait là-dessus. Il était le Daredevil un peu. C'est ça que Enzo aussi. Parce qu'il faut savoir, Gilles, après qu'il ait acheté son véhicule à lui-même puis qu'il ait coursé indépendamment, ensuite de ça, s'est fait approcher très vite par Enzo Ferrari. Monsieur Ferrari. Monsieur, le seul, l'unique Enzo Ferrari. Puis il a approché Gilles pour le signer comme conducteur, comme poulain dans son écurie. Dans son label de course. Mili, il va faire le Mili. Il va faire plus que le Mili. Il a fait le Mili. Il a fait le Mili. Il a fait le Mili. Ça, c'est certain. Mais il est mort à 30 quelques années. Exact. Il est mort plus jeune que nous. Laissant en deuil sa femme, ses 2 enfants. Ses 2 enfants. C'est triste, là. C'est très triste. Mais ça l'a pas empêché son fils de vouloir continuer cette passion-là. Ouais. Lui, il s'est dit, c'est ma façon. Dit, oui, mon père est mort comme ça, mais ça m'empêchera pas de... Peut-être qu'il voulait aller chercher ce même style-là d'émotion. Ouais, ok, ben ramène-nous dans ces années-là. Oui. Ramène-moi quand que, genre, Gilles n'est plus et Jacques veut courser. Oui. On revient dans les années 90, où ce que là, le tabac a pris
le sommet dans la course automobile. Où ce que tous les pilotes de course de Formule 1 ont une mention de players, exemple avec Jacques Villeneuve. C'est une douleur, arrête de nommer des noms. Dans son bolide bleu ciel, que lui, je pense que c'était quasiment un deal d'exclusivité parce qu'il y avait de souvenirs presque juste players. Là. Tu sais, en avant, là, sur l'aileron qu'il y a le devant, c'était ça que tu as mentionné. Oh, ouais. Oui, tu avais le rival ultime, Michael Schumacher, allemand, que lui, il était avec McLaren. Ouais. Puis, encore dans ces années. Là, c'est Marlboro. Ben, Marlboro. Donc, les clopes, on s'y échappe pas. La fumée des pneus qui brûlent sur la piste et la fumée de la clope. C'est ça. Fait que, jusque dans les années 90, ça a été énormément présent. Puis là, ça représente des millions et des millions de dollars d'investissement publicitaire. Parce que, vous savez, l'industrie du tabac, ils ont de l'argent. Ça fait depuis plus de 100 ans déjà qu'ils vous vendent la cigarette. Ben oui. Fait qu'ils ont les moyens. Les plus grandes idées de marketing viennent du tabac. Ben oui. Ça n'a pas de sens. Et puis on sait aussi qu'ils ont changé leur formule dans ces années-là. Mais continue, qu'est-ce que tu me disais à propos de leur compétition? Mais là, à un moment donné, s'il y a eu le changement, parce que plus fin des années 90, à un moment donné, il est venu un point où il y a certaines industries comme Ferrari qui ont dit non, on arrête nous d'encourager le tabac, puis on retire les publicités sur nos véhicules. Fait que là, il y a eu un moment donné une transition où si tu comparais les véhicules de 97 versus un véhicule, exemple, de 2007 de la Formule 1 pour Ferrari, où tu n'as juste plus les logos, mais ils n'ont pas encore remplacé, exemple, le sponsor. Il n'y a juste plus la mention de la marque. C'est gone for. Fait que c'était beaucoup de ça, beaucoup de tabac, mais aussi des pétrolières, parce que qui ne parlent pas de course, ça prend de l'or noir. Ben oui. C'est intimement relié. Ben oui. On est loin de l'époque où on se dit « Hey, on préfère de la formule électrique. » Non, pas à cette époque-là. Jamais du tout. Jamais. Donc, il y a ça qui se mêle à ça. Fait que ça fait que c'est une grande industrie. Mais il y a une formule là. Oui, mais aujourd'hui, là, exact. Mais ils ont raison de le faire parce que tu as besoin de pétrole, tu as besoin de fuel, tu as besoin de tous ces gens-là. Oui. Fait qu'aussi bien s'associer avec Shell. Tout ça. C'est inévitable. Puis c'est le meilleur partnership. C'est logique parce que tu te dis, ben, crème, je m'associe avec eux, ils me fournissent la gasoline que j'ai besoin. Après ça, tu as une compagnie de Valvoline qui se rajoute pour dire, nous, on utilise Pennzoil ou peu importe. Oui. C'est une industrie où il y a plein de sponsors logiques. Ça veut dire qu'exemple, un podcast là, qui dirait, moi, je cherche des sponsors. Ben, tu sais, OK, je pourrais me prendre un sponsor de micro. On utilise des micros. On les change chaque épisode. Mais c'est ça, exact. Mais tandis que dans l'automobile, il y a plein de choses qui sont intimement liées. C'est comme, OK, on a besoin d'un sponsor avec Pirelli pour les pneus, un sponsor avec Shell pour la gasoline. On a Pennzoil pour dire que nos V12 sont alimentés avec la bonne Pennzoil. Mes V12 sont alimentés. Puis la cigarette, c'est parce que après une course de 26 laps, là, vous allez tous tomber fumeur. Vous avez besoin de décrocher. C'était la course la plus difficile que j'ai faite de ma vie. Mais je suis encore vivant en moins. C'est incroyable. C'est sûr, là. Fait que, tu sais, il y a une chimie à travers les sponsors. T'as pas le choix. Puis pourquoi Tide après? C'est parce que t'as tellement sué dans ton sou. Il faut que tu le passes au lavage. Pourquoi? Parce que Tide appartient à des compagnies. Des conglomérats. De tabac. Oui. Les grosses compagnies de tabac, guys, là, dans les années 80 surtout, quand on a fait une hantise du tabac. Le tabac, c'est dans les années 70. C'est dans le temps que Gilles est décédé environ. Parce qu'il y avait le tabac chez les véhicules 90, comme tu disais, mais ensuite, fin 90, c'est fini, ça. Parce qu'on leur fait une hantise depuis des années. Les universités leur disent c'est pas bon. C'est tombé en chasse aux sorcières. Exact. On commence à les enlever aussi dans certains pays, des restaurants, des arts publics, tranquillement. Il y a une vague là, vers ça qui s'en va. En Occident, surtout. Oui. Parce que si je m'en vais en Corée du Sud, pas mal sûr, je peux encore fumer un tabac de 12 dans le McDonald's. En Orient, il y a des places que à 12 ans, les gens fument. Il y a des places, exemple au Japon, où ce que les employeurs vont même donner une prime à leurs employés s'ils ne fument pas. Parce qu'ils ont calculé que, hey, à la longue, tu sais, quelqu'un, tu sais, en plus au Japon, si le gars il reste 50 ans dans ma firme, tu sais, sur 50 ans, il va me coûter moins cher de health insurance claim. Il va rester plus en santé. Plus en santé égale, il va se tuer au travail à la place. C'est vrai. Oh, il y a de l'argent à faire avec ça. Fait que tu lui donnes un petit prime de 3000$ par année parce que tu fumes pas. T'sais. Fait que ça cause ça. Puis c'est parce que des places comme en Corée puis au Japon, ils ont un grand problème de tabac. C'est 10 enfants sur 12 fument. Là, c'est incroyable. Mais c'est pas les mêmes mœurs. Fait que ça crée ça. Mais c'est incroyable. C'est intéressant. Quand même. Je veux dire, mais nous ici, c'est différent. Les compagnies de tabac ont acheté et construit
des grandes entreprises pour revirer leur capital. C'est ça. Parce qu'eux autres sentaient l'eau chaude, hein? Oui. Fait qu'ils se sont dit, notre capital doit changer. Encore là, tu sais, on parle de Formule 1 dans tout ça parce qu'il y a de l'argent à faire dans Formule 1. Si c'est encore là aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'argent Il y à a faire. des retombées, là. Il y a des retombées. On peut prendre un instant pour en parler, Ouais, là, ouais. parce qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent pourquoi la Formule 1 encore aujourd'hui à Montréal. Ah, c'est pas à cause du tabac. Non, c'est parce qu'il n'y en a plus d'annonce de tabac, là. Non, Nulle part, là. Non. Ça donne envie de fumer. S'il y en a, il faut que ce soit à 9 mètres de distance. À 9 mètres de distance de la piste, des restaurants, puis des putes. Ouais. Puis, des certaines époques, il faut que tu rajoutes un 2 mètres de distance entre Oui. autres choses. Fait que là, ça fait que plus fumer nulle part. Hein, c'est fini. Plus moyen de toucher une madame qui t'a payé. Clope, esti. Sauf durant la F1 à Montréal. Ah ouais. Là, par contre, Excuse-moi, là, ça bouge pas j'arrivais mal. pas à faire Ah des oui, gags oui. de ça, puis je m'excuse les gens à la maison et ces dames-là qui font un des plus vieux métiers du monde et je respecte ça à 110%. Tu me donnes de l'argent, Mélissa, tu me donnes de l'argent. Non, c'est pas vrai. C'est des petites Ben blagues. ouais, vous savez qu'on aime vous agacer. Non, mais je trouve ça respectable, c'est un métier comme un autre, mais c'est tellement fou. Parce qu'on le sait, puis on a eu des preuves l'année dernière. Exact. Où est-ce qu'il y a eu des agents de la paix? Oui. Parce que, tu sais, depuis que, justement, là, il y a eu 2 mètres, puis qu'on a eu cette asti d'affaire-là du COVID, mais tout ça, ça a créé que, on dirait qu'il y a des gens qui se prononcent plus, puis d'autres gens qui se prononcent pas du tout, mais ceux qui se prononcent plus, on les entend à barouette. Puis on a entendu l'année dernière, où est-ce que, il semblerait que la police ferme les yeux. Sur ce qui se passe. Ben oui, ils n'ont pas le choix. Ben, c'est trop important. Là. C'est ça. Si on met ça en chiffres, là, le fait d'avoir la Formule 1 à Montréal. OK, en mettre ça. C'est pas le zoo Granby, là. Non, exact. Non. Ça a, juste dans notre PIB, fait que notre produit intérieur brut au Québec, ça a un impact de 63 millions de dollars. Puis ça, c'est juste en 2019. J'aurais craché mon drink. Ah ouais, juste là. Ouais. Puis là, ensuite de ça, à chaque jour, tu sais, ça dure 3 jours, là, comme cette année en 2024, ça va être le 8-9, le 7-8-9 juin. C'est bientôt, là. Ça l'emmène plus de 120 000 personnes par jour. Fait que là, ça, 120 000 personnes dans une journée là, qui viennent sur l'événement, sur les sites. 120 000 personnes par jour? Oui, pendant par jour. 3-4 jours? Pendant 3-4 jours. Là. Attends, 120 000 personnes? Oui. C'est même pas les plaines d'Abraham. C'est ça. C'est même pas les plaines de M. Abraham. C'est même pas tout le monde. Quand Céline était là, on a touché le 150 000 environ, je pense. C'est fou, là. C'est fou, là. Ah oui. Là, t'es en train de me dire que chaque jour, des restaurants, une piste et des... C'est ça y va. Puis c'est pas rien. Puis il y a des données qui sortent parce que, tu sais, exemple, Moneris, là, la compagnie de Ouais. slide pour les débits dans certains restos, tout ça. Oui. Eux autres, ils ont sorti des chiffres. Puis durant l'événement à Formule 1 à Montréal, les transactions dans les bars augmentent de 31%. Des retraits cash. Dans les restaurants, c'est 24%. Oui. Fait que, tu sais, c'est très considérable, là. Je veux dire, c'est le Boxing Day de l'année pour le tourisme à Montréal. Yeah. Puis Montréal, ça a cet effet-là où c'est un peu très multiculturel, puis que tu peux voir de tout. Tu t'en vas dans le Vieux-Port, puis là, c'est vintage, t'as des rues en pierre, tout ça. Puis de l'autre bord, ben, t'es dans le Sin City, et les courses automobiles, mais j'aime et ça la que les vitesse, gens tu sais, disent c'est ça. la luxure. Avoue que c'est ça. C'est fou comment qu'on vend Montréal. OK, là, on part là. C'est fou, il faudrait d'autres bières ici. On va chercher des... Tommy, amène d'autres bières. Tommy, je veux dire, texte-le. Ouais. Texte-le, C'est vrai, il c'est va bon. popper. OK, franchement, là, on n'arrête pas de vanter ça de Montréal, de genre, c'est multiculturel, tu peux manger ce que tu veux, il y a l'art et spectacle. OK, on va s'entendre, là. La seule raison pourquoi des touristes internationaux viennent passer des fins de semaine ici, autant que des bachelorettes partent de New York pour venir passer des fins de semaine ici, c'est parce que, 1, on veille tard. Oui. 2, on te fout la fucking paix. Puis 3, we got a lot of bitches and drugs. Durant le F1, c'est le sommet. Là. Tout C'est- l'été, c'est bro. la... Tout Oui, l'été, Montréal, c'est arrête, connu. ouais. Les touristes, si tu demandes à des touristes, c'est tout le temps ça qu'ils vont Mais dire. oui. Ils vont dire, mais ici, c'est fou, mais c'est dingue, Montréal! Mais c'est dingue, c'est- Ah oui, il y a Je veux ça. dire, regarde les Chinois qu'on a rencontrés qui font comme c'est le Las Vegas en Francis, cette affaire-là. Exactement. Là, on est comme t'as pas vu Longueuil. Puis tu rajoutes le facteur aussi, ce que tu disais bachelorette, mais si tu as 18 ans, 19 ans, t'es mineur encore aux États-Unis? Oui, mais même si t'as 27 ans, Oui. tu vas aux States, là, tu suis les règles des States. Oui. Tu vas à Toronto, tu suis les règles des States. C'est vrai. Mais tu viens à Montréal, t'es un autre endroit. Ah ouais. C'est comme, c'est pas l'Europe.
Ça ressemble à l'Europe, mais c'est encore en Amérique. Puis là, c'est pas cher. C'est pas cher, c'est du Canadien, pas cher, tout ça, là, c'est incroyable. C'est ça, parce que pour plusieurs touristes, eux autres, leur monnaie, si tu échanges ça en livres sterling, c'est la monnaie américaine, il y a beaucoup que eux autres, leur conversion est très avantageuse. Très avantageux. Ils sont comme ça vaut la peine. Ça vaut la peine. J'ai une semaine de feu, puis ça m'a même pas coûté si cher que ça. Non. Moi, j'arrive des États-Unis ou des endroits, j'arrive de Chine, justement. J'arrive d'Angleterre où ce que ça me coûte un bras l'alcool, ça me coûte un bras une femme de joie, ça me coûte un bras le restaurant. Mais non, t'arrives au pied de cochon à Montréal, puis excellent restaurant. Puis là, t'es comme, pendant la Formule 1, t'es comme, ça va juste nous coûter 650 $. Absolument. Il m'en reste pour la demoiselle rendue le soir. 100%. C'est ça qui arrive, parce que ça, les chiffres de retombées économiques, c'est juste par rapport à l'industrie de la course en soi de la Formule 1. Mais là, après ça, il y a tous les échos. On peut parler un peu plus tôt, les restaurants, les bars, tout ça. Mais il y a tout aussi ce qui en découle. Parce que même le monsieur là, qui a un magasin de vêtements puis qui vend des merch I Love Montreal, lui aussi, là, ça l'explose. Il fait son année durant juste ce week-end-là. Tu sais ce que j'aimerais voir? J'aimerais voir les données de Uber à Montréal pendant la F1. Ah, de Uber Eats, Uber Drive? Tout ça, là. Eats, I don't give a shit. Non, genre, ça, c'est les gens qui commandent chaque jour parce qu'ils savent pas quoi faire. Mais Uber Drive, ça doit y aller au toast. Ah ouais, il doit y avoir un pic. Ah ouais, c'est sûr. Puis même à l'époque, les chauffeurs de taxi, ça devait être la manne. Là. Tu tiens là, puis tu tenais là. Tu fumes ta Marlboro, puis t'attends le prochain client, puis ça prend pas... T'as pas le temps de la finir que t'as déjà un autre client qui est là. Sûrement que les taxis de Longueuil, Laval, Boucherville, Repentigny s'en venaient à Montréal, puis ils faisaient comme aéroport, Notre-Dame, île Notre-Dame, centre-ville. Aéroport, centre-ville, île Notre-Dame, Notre-Dame, île Notre-Dame. Parce que quand t'as de l'argent, tu te prends pas ça en métro, tu t'en vas pas parquer là-bas. Tu prends des Uber, tu prends des taxis, tu arrives sur le site. Exact. Parce que là, il faut le dire, notre piste, qui s'appelait pas la piste Gilles Villeneuve, avant le décès de Gilles. R.I.P. R.I.P. parce qu'on parlait de McGill, c'est un peu la même chose. Ça a été fait en son honneur, pas fait, excusez. Ça a été nommé en son honneur, mais ça se nommait simplement la piste Notre-Dame. Notre-Dame. Dans le temps. Parce que elle porte son nom. Ben oui, c'est son île. C'est l'île Notre-Dame. L'île Notre-Dame qui notamment a été construite à cause qu'on a fait l'Expo 67, on a fait les métros. Les stations de métro. Les stations de métro, fait qu'on a pris toute cette terre-là. Exact. On l'a emmené dans nos bras. Puis à la place d'aller construire des astis de châteaux de sable des Laurentides comme on a fait avec le stade olympique, on a décidé de faire une île avec. Exact. De faire de quoi. Ouais. C'est intéressant ça parce que c'est un monsieur qui a eu le choix de faire ça. Ah oui, fun fact. C'est vraiment bien. C'est vraiment fun fact. C'est juste que, en fait, le Canada a réalisé qu'il y avait une piste, on a recevé la Formule 1 en Ontario. Exact, déjà. Mais le Québec était comme... Il n'en avait pas. Il y en avait pas. Le Québec, ça aime ça avoir des trucs. Ça veut son amphithéâtre, ça veut son équipe. Non, mais c'est parce qu'on avait reçu l'Expo 67. Oui, fait que là, on est comme genre, on est au-dessus de tout. Là. On est international. C'est ça, on est think big. On peut avoir ce qu'on veut. Céline vient d'être au monde, puis on ne le sait pas. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va trouver un endroit qui va accommoder, pour la première fois du monde, le Grand Prix Formule Plus. À Montréal. À Montréal. Parce que c'est pas encore de la Formule 1, je vous le dis. Là. C'est des Formule Plus, Formule 3, Formule 2. Oui, c'est ça. Parce que c'est arrivé à Montréal en 61, mais c'est pas encore à cette époque-là de la F1. Non. C'est venu plus tard. C'est plus tard parce que c'est une puissance. Exact. Mais ils savaient sûrement que la F1 s'en venait. Parce que s'ils nomment ça F3 pour la F2, c'est qu'il y a sûrement une F1. Eux autres, c'est ça. Ils faisaient sûrement de la research and development, puis ils aspiraient à plus. Elle devait exister. Exact. Mais là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça s'arrêtait pas tout de suite à Montréal. C'était pas, OK, on met ça sur l'île Notre-Dame de base. Non, en fait, il y avait des options. Ils ont eu des options. Puis comme dans d'autres endroits en Europe où ce que la Formule 1 se faisait à travers la ville. D'inville. C'est spécial, là, tout habite là, puis là... Mais imagine, là, t'as 3 jours, mais non, c'est 3 jours de course, mais t'as 2 semaines qu'ils ont bloqué ta rue. C'est ça. Puis dans cette rue-là, il va y avoir du caoutchouc, puis du monde à perte de vue. Exact. Puis peut-être quelqu'un qui va se tuer, puis la roue va voler dans ta bay window. Certain. Mais tu sais, des places en Europe, c'est une réalité différente parce que les gens vivent beaucoup à pied puis en scooter. Fait que tu sais, même si tout se ferme, tu es comme, moi, j'en avais même pas de voiture, tout ça. Mais là, tu sais, ici, là, tu peux pas faire ça n'importe où. Là, mais je pense pas en Italie non plus. Même si t'es à pied, la vieille madame qui traverse... Ah, c'est sûr que tu fais peut-être un petit saut de cœur, là. Tes signes vitaux... Si tu vas finir comme Marilyn Monroe si tu portes des jupes, là. Peut-être c'est comme ça qu'elle trouvait des messieurs, la vieille madame. Hein? C'était peut-être sa stratégie. Elle allait sur le bord de la piste puis elle attendait. Qui sait? Ouais, elle s'est fait emporter comme ça.
Ouais, et voilà. Mais en fait, c'est qu'ils ont demandé à un ingénieur. Oui. Qui était, là, je vais me mélanger peut-être, mais je crois que c'était un Français ou un Luxembourgeois, Oui. là, who gives a fuck, not me. Fait que, il lui demande à l'ingénieur, c'est un Français, là, il parle français, au Luxembourg, il parle un wallon français. Oui. Puis il lui demande, est-ce que tu peux nous aider, monsieur l'ingénieur, architecte, est-ce que tu peux... Faire tes recommandations. Recommandations Piste. sur où est-ce qu'on devrait faire notre piste à Montréal. Oui. Et lui, il regarde les endroits qu'ils ont recommandés, qui avaient tout ce qu'il faut, parce que, tu sais, il faut que tu combles des causes. Hein, certains critères, oui. Temps de distance, Exact. les croches, toutes ces choses-là, ralentissement. C'est ça. C'est bien normal. Oui. Fait que là, il pointe 4 endroits. C'est vraiment comique. 4 choix. Il y a un endroit, ça arrive sud, où il y a une place aujourd'hui, que c'est près de Boucherville, où elle était pointée, en fait, il avait fait des crochets rouges pour dire dans cet endroit-là, près de Boucherville. Mais tu sais, c'est loin Boucherville de Montréal dans ces années-là. Absolument. Puis personne ne va aller à Boucherville, encore aujourd'hui. À part pour l'IKEA. Exactement. À part si t'as une maison à 796 000, puis genre, t'es bien dans le petit chemin des Boisés, là. Mais non, rendu là, vers Mont-Saint-Hilaire, de toute façon, les taxes sont moins chères, ça a l'air. Que Boucherville. Boucherville, c'est une des villes que les taxes sont les plus chères au Québec. Très élevé. Oui, en tout cas. Oui. Ça n'a même pas rapport Non, avec la piste. Mais elle n'a même pas été considérée. Les 2 autres endroits ont été considérés, ce qui est très comique. C'était Saint-Michel, quartier Saint-Michel. Saint-Mich? Ben, c'est parce que 67, là? il y avait tout ce qui était parfait parce que... Ouais, mais il avait pas pensé qu'ils se feraient voler leur jante d'auto, par contre, peut-être. C'est dangereux! Ben Tu fais pas tes courses là! C'est parce que ça devait dépasser Crémazie puis tout ça. Ouais, c'était sûrement idéal. Oui, oui. Ça aurait été contrôlé, il y avait Mais de la ça aurait été sécurité. beau dans Montréal. Là. Imagine Crémazie, là, tout le long. Là. Ouais. T'entends ça en dessous là, du... Exact. C'est sûr que ça a été quelque chose, mais ils se sont dit, en 2024, ils vont avoir des gros problèmes de compte, puis ça va être vraiment pénible. Oui, aussi. Fait que ça va être vraiment pénible à gérer avec le temps. Fait que se sont dit, c'est peut-être une bonne idée sur papier, mais il y a d'autres places intéressantes aussi. Ensuite, ils ont hésité et ils ont regardé où? Laval. Ouais, ils voulaient aller dans le 450. Là, à l'époque, les lignes, c'était du 450. Le Laval-Laurien. Oui. Ils voulaient le Laval-Laurien. Dirty L. Dirty L. On s'entend que monsieur le maire serait heureux s'il nous entend prôner son ville. Heureux. Mais je pense que oui. Mais imagine, si la piste aurait été à Laval, ce qui n'est pas Saint-Michel ni Boucherville, non. Ça aurait pu créer un mini fucking île de Notre-Dame à Laval. Oui, ben Laval serait devenu un mini Toronto. Ça serait devenu un mini Toronto. Le casino serait là. Il y aurait des clubs. Il y aurait des clubs. Il y aurait des bars. Il y aurait un tour restaurant qui tourne. Le Concorde, mais le CN il serait ashamed of la tour qui serait de Laval. Ça serait Laval-Laurien. Non, maintenant, vous avez un esti de cinéma avec une esti de fusée. Ah, c'est ça que vous avez. Un Illumi qui est fermé. Ouais, et voilà. Exact. Mais... Passé à côté, vous avez manqué la course. C'est pas de votre faute, là. C'est pas de votre faute. Parce qu'il y avait une meilleure destination. Il y avait une meilleure destination. L'ingénieur a juste regardé la map d'en haut puis il a fait, mais l'île qui est là. Oui. Il dit, cette île-là, là, il a pris un charpie, il a juste fait le tour de l'île. Puis il a fait, ben c'est parfait. On l'a. Vous avez tout déjà ce qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Mais est-ce que celle-là était d'improposition ou c'est lui? Moi, je pense qu'il n'était pas des propositions. Ça se peut là, il regardait ça, puis... Mais ça se peut qu'elle n'était pas dans les propositions parce que c'est lui aussi qui a fait les recommandations des endroits. C'est pas Montréal qui a fait... Il n'y a pas un gars à Montréal à ce temps-là qui a fait... nous, on vous recommanderait Blainville. Sinon, Saint-Eustache, non, là-bas, il y a le cinépark, il ne faut pas y déranger. C'est ça. Chris, ils dealent encore avec des chevaux, eux autres, l'hiver. Ils sont comme genre, fuck, j'ai pas le temps de penser à ça. Fait que là, c'est cet ingénieur-là. Puis là, lui, il recommande l'île de Notre-Dame. L'île de Notre-Dame. À une autre époque, quand même, où il n'y a pas la ronde, il n'y a pas tout ça. Il n'y a rien, là. C'est une piste. Puis là, c'est comme... Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a des habitations un peu sur l'île de Notre-Dame parce qu'il y a des anciens buildings d'Expo 67. Fait qu'ils ont peut-être expatrié du monde. Mais ils ont peut-être expatrié des gouvernements, des affaires fonction publiques. Ah oui. Ça se ferait très bien. Oui. Tu sais, parce que ça se peut qu'on ait laissé l'ambassade américaine là un bout de temps en faisant pas une ambassade, un consulat. Mais oui, quelque chose, ça se ferait bien parce que tu sais, c'est quand même à côté du pont Jacques-Cartier, c'est accessible. Puis pendant l'expo, il fallait que les autres aillent leur spot. Là, oui, je veux dire, parce que là, c'est ça, c'est que c'est juste à côté du tout le site des expos 67. C'est collé sur l'expo 67. Donc, t'es dans les années où tu viens tout juste d'utiliser énormément le site pour d'autres activités, d'autres affaires. Exact. Fait il y a de quoi à faire. Fait que là, il dessine la piste. Il dessine la piste. Puis Montréal fait comme, mais parfait. Oui. On en branle. Allons-y.
Québec surtout. Oui. Parce que là, c'est plus juste Montréal. Non, c'est ça. Québec fait comme c'est patriotique, tout ça. Là. Mhm. Je veux dire, l'île Notre-Dame va avoir une piste de Formule 1, ce qui veut dire que le Canada, mais pas juste le Canada, le Québec va avoir une des plus grandes pistes de Formule 1 qui existent. C'est ça. Parce qu'elle est mythique, cette piste-là. Mais À travers le monde. C'est ça. Elle est devenue mythique parce que c'est une piste belle. Elle est belle. Elle est agréable à faire. Oui. C'est les gens, autant les automobilistes que les cyclistes, les pilotes, est vraiment aimé. Beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de pilotes qui viennent d'ailleurs puis qui vont dire que c'est parmi leurs préférés ou la préférée. 100%. Puis pourquoi Dubaï essaierait de copier ça? Parce qu'elle est écœurante. C'est pas rien, ça. Mais Si même Dubaï essaie de copier. Mais ça a l'air que c'est Dubaï la plus belle là, maintenant. Là. Ouais. Mais là-bas, c'est quelque chose. J'ai essayé d'aller travailler là-bas. Il y a moins de rats dans les ruelles. Tu dirais, toi? Parce que là, c'est ça qui est difficile, là. C'est que quand tu hausses aujourd'hui un événement aussi grandiose que ça, mais que là, tu as la réalité montréalaise actuelle, où on a été témoins de ça, là, de se promener, puis que. Il y a des rats qui traversent la ruelle, puis tout ça. Ben oui. C'est moins idéal là, pour le tourisme. Mais il y avait sûrement des rats avant aussi. Tu penses? Ben oui. Peut-être. Il y a toujours eu des rats. Il y a toujours eu des rats. Ouais. Il y a toujours eu... Il y a eu des Leonardo, il y a eu des Raphaël, il y a toujours eu des rats. Ouais. Il y a toujours eu des des rats. Splinter. Mais oui, Ouais. il y en a toujours eu. C'est vrai. De toute façon, c'est juste qu'on le voit pas, mais peut-être que le système de la piste est bien fait pour ça. Les animaux passent pas sur la piste, il y a des petits trous, il y a des Tu couloirs. dois pas avoir grand lièvre Non. qui s'aventure là. Mais même, il y a des radeaux laveurs sûrement qui vivent sur ce île-là. Sûr. Mais peut-être que c'est tout conceptualisé pour que jamais qu'ils soient sur les pistes. Regarde, man, il y a tellement d'affaires qu'on réalise pas. Chris, il y a un fauconnier qui travaille à la style aéroport de Montréal pour pas qu'il y ait d'oiseaux sur les pistes. Un fauconnier. C'est quand même... C'est vrai. Est-ce que quelqu'un pense à ça des fois que t'as un dude chaque matin qui est là avec son faucon puis il fait comme... Bon, Tu fais à la watch. alors, Mike... Parce que son faucon s'appelle Mike. Ben oui. Mike, tu vas faire le travail. Exact. Je vais te donner un rat après. Ouais, exact. Parce qu'ils sont gros ici. Ah ouais. c'est Allez, ça, vas-y, exact. Mike, va chercher Pigeon. Exact. Va chercher. Parce que tu veux pas que les pigeons pognent des moteurs C'est d'avion. ça. Ben oui. Sinon, il va y avoir des gros délais. Là. Yeah, fait que personne pense à ça. Fait que pendant la Formule 1, pas mal sûr qu'il y avait peut-être même des poisons, des choses répandues pour que, il n'y ait rien. Il n'y avait même pas de maringouin, tabarnak. Ils ont trouvé le moyen. Ben oui, c'est- parce que tu veux que ça rapporte. Mais là, revenons sur pourquoi ça marche encore aujourd'hui. Exact. Parce que dans le temps, je comprends, c'est du patriotisme. Oui. La même chose Exact. pourquoi on remplissait le forum. Oui. La même raison pourquoi on remplit les centres belles. Absolument. Mais on remplit Puis, c'est une époque où les gens n'ont pas encore Internet. Les gens, ils ont beaucoup moins de variété d'activités à faire. Là. Je veux dire, c'est révolutionnaire de recevoir la course à la maison. Là, on le regardera ailleurs qu'à la TV. On va être présent dans les estrades, à manger notre hot dog, boire notre bière à 12 et pièces. entendre les moteurs vibrer. Oh, mais tout vibre. Oui, la ville au complet. Oui. C'est ça. Ça les ça gens de ramène une flagrance. Les gens de Saint-Lambert aiment ça? Comment ça vibre? Eux, ils détestent ça. C'est à un point où ils en sont devenus étiquetés les citoyens les plus plaignards du Québec. Ah ouais, vous êtes des hosties. Ils aiment pas ça. Pas besoin d'avoir du fun. Non. Là. Hey, ça dure même pas une semaine. Là. Des feux d'artifice, c'est trop fort. Tu mettras des bouchons. C'est Colin, là. Si fous-toi dans le cul ton chemin Chambly. Oui, crime. C'est quoi cette affaire-là? Toi, c'est juste des autos de course, même pas une semaine par année. Il y en a que c'est des tanks qui traversent devant leur maison. Ouais. Hey, pire que ça, tu pourrais habiter à Ville-le-Moine. OK? C'est vrai. Fait que ça, c'est la S, puis il n'y a même pas de course que tu peux regarder. Non, tu peux pas entendre les courses. Tu vois pas les feux d'artifice. Tu vois pas les feux d'artifice. T'as juste des voisines, des voisins qui vont te faire chier parce que tu peux pas faire de bruit. C'est l'inverse. Puis il y en a qui viennent te voler tes canettes sur ton perron. Les hosties. Non, on est en train de dire qu'on habite à Le Bois, nous autres. Ben non. Voyons Pas dit ça. Non, ça, on laisse ça à d'autres rappeurs qu'ils l'ont tatoué sur le cœur. On n'est pas riches, nous, on travaille dans les pits, hostie. Je veux dire, Chris, pas vrai. Longueuil ou rien. Mais Longueuil n'a pas été choisi pour être un potentiel prospect pour la course. Ça, c'est c'était irréfutable. Excuse-moi, là, mais géographiquement, Longueuil est à chier. C'est un bout de terre pris entre la campagne et le fleuve. C'est vrai. Puis c'est même pas un des beaux bouts de terre. Non. Les beaux bouts de terre, c'est genre Kanawake. Ça, c'est des beaux bouts de terre. Je veux dire, même longer la Rive-Sud. Mais même après ça, c'est toute la chie. Ouais. C'est squeezé. C'est ça. Mais il était en mode parce qu'il de squeezer du monde parce qu'il voyait bien qu'il y avait une recrudescence de population. Puis là, il était plutôt sur OK, c'est fini, on peut pas mettre des terrains où que les gens ils ont 20 000, 30 000 pieds d'espace carré parce que dans le futur, il va falloir faire de l'urbanisme et de la gentrification puis compacter le plus de monde possible.
Donc, créer des terrains où c'est du 5000 et moins pieds carrés de terrain. Là. On met ça, let's go, les shoebox, les maisons en shoebox. Yeah. Puis c'est une époque où on a vu beaucoup plus les maisons créées en usine. Yeah. Tu sais, où ce que la rue complète, c'est le même modèle. C'est la même chose. Le petit rectangle classique, pack. Il y a des villes entières qui ont été construites. La Rive-Sud ressemble à ça. Beaucoup de secteurs. Oui, mais ça a son charme. Son charme. Oui, avec le temps. Tout ça grâce à Catherine Fournier. Oui. Ce charme-là vient de elle. Elle va-tu emmener la course à Montréal? Pas à Montréal, mais à Longueuil? Ben, peut-être qu'on pourrait faire une course de carriole. Oui. Ou de tracteur à pelouse. Ça, on peut organiser ça. Ouais. Mais pas une course de serre. Ça, pas dans ma ville. Petite blague, là. Petite blague. C'est une bonne blague. Oui, une bonne blague. Je vais t'en laisser. On va laisser. Je vais t'as viré ça en première vitesse pendant qu'on était en quatrième. J'ai downshift dans une course de Formule 1. Le contre-coup est rough. Mal au cou. Oui, exact. Backlash. Je vais aller voir l'ostéo. Un backsplash. C'est le même qui appelle ça, right? Ça, c'est dans ta cuisine, tu sais, quand. Sur ton four, là. Tu fais le backsplash. C'est le backsplash. Mais comment on appelle ça quand tu viens de recevoir le coup puis t'as le coup? Ouais, un contre-choc. Un back. Spine? Non, je sais pas. Peut-être, là. Justement, pauvre Gilles, c'est ça qui est arrivé. Oui. Au moment qu'il a touché à la clôture. Au moment qu'il a touché à la clôture, parce que, guys, là, pensez-y, là. Catapulté. Dans la clôture. Tac. Là, t'es comme. Même les emergency, les ambulanciers, anyway, viennent, puis ils sont pas sûrs il est où. Même tu le vois là, dans la vidéo, ils sont pas sûrs il est où. Puis ils sont comme, es-tu là-bas dans la clôture ou il est à l'auto encore? Ils sont pas sûrs, c'est ça. Puis là, ça vient de se passer en quelques Ouais, secondes. l'auto est détruite, tu sais, on s'entend. Exact. Fait que là, il est encore dans la clôture quand un des ambulanciers figure qui est là. Là, ils le prennent, ils l'emmènent dans le véhicule. Puis je regardais l'ambulance, puis j'étais comme un style d'auto belge dégueulasse. Parce que c'était comme, on dirait, une vieille familiale caprice. Ah oui. Mais genre dégueulasse. Tu sais, il y a un monsieur, il a un pied qui traîne dehors parce qu'il est pas capable de s'asseoir au complet dans l'auto pendant que Gilles le patient est couché. est là. Ouais, c'est dégueulasse. Ah ouais. Ouais, genre une petite caprice style Ghostbuster, mais à c'est ambulance. ça. Puis ils ont plus de porte en arrière. Il y a aucune porte. Puis, et je veux dire, puis là, tout est bizarre. Puis là, genre, la femme de Gilles a dit, là, on l'emmène à l'hôpital. Puis là, il est tout plugué déjà, tu sais. On est en 70. Exact. Fait que, dans les années 70, il y avait ça. Ils ont en ça, 70, ben oui. en 77. Absolument. Puis là, boum. Ça a l'air qu'il y a une de ses côtes qui a perforé son rein. Ok, son rein. Son foie. Son foie. Ok. Puis ça, c'est extrêmement dangereux. Surtout si t'aimes boire de l'alcool. Là, non, mais ton foie. Mais tu vas y passer. Là. Tu vas y passer. Puis il est mort dans la même. Pas heure, là. Il est mort. Il a sûrement presque pas eu le temps de se rendre à l'hôpital. Non, moi je pense qu'ils disent qu'il a été connecté et tout ça, mais je suis pas mal sûr qu'il était mort on the spot. Ouais, c'était plus pour dire on a tout essayé pour le rescaper. Mais juste le choc. Tu sais, s'il était catapulté, là, puis qu'exemple que lui, il allait. Ah, mais c'est ça que je te disais, c'est que la spine a été coupée. Oh. Ça ils l'ont dit à sa femme. Fissuré. Elle a été coupée. Ok, fait que ça veut dire qu'il même pas fissuré. Même s'il avait survécu, il était paralysé. C'est réalisé. C'était done for. Ouais, parce que tu peux te fissurer, comme tu dis, une vertèbre, tu peux te péter une vertèbre, puis tu vas être paralysé. Mais fissurer ta spine, ça veut dire que les nerfs entrent, tu le chopes. Ouais. T'as plus rien. Fissure dans la fondation, c'est fini. Ouais, les légumes. Ouais. Fait que fini le pilotage, fini le rôle d'être un père. Michael Schumacher. Oui. C'est ce qui est arrivé à Michael. C'est ça. Michael est encore aujourd'hui dans cet état-là. Oui, c'est vrai. Ben oui, on parle de ça. Il a brûlé aussi, non? Ou je me trompe non, de mais lui, Mike, il a pogné en feu. Ouais, une couple de fois. Comme mon faucon, là, il y en a eu des affaires, ce Mike-là. Exact. Non, il y a eu la vie dure, Michael. Je veux dire, il a pogné en feu exactement. Il y a eu, lui, il y a un de ses antagonistes à lui qui est mort brûlé aussi. Il y a tellement de gens de la Formule 1 qui sont morts. Ah ouais. Parce que regarde juste Didier Troni, là. Chris Pironi. Ben, crime, il était pas mort en Formule 1, mais le tabarouette, il est rendu à comme une quarantaine d'années, 47 ans, je crois. Il prend sa retraite de la Formule 1, on s'entend, parce que, tu sais, faut que tu sois en forme pour faire de la Formule 1 aussi, là. Tu peux pas... Tu sais, man, faut c'est demandant, là. Oui, c'est demandant, faut que tu aies un poids, faut que tu conditionnes ton souffle, ton cardio, c'est des affaires bizarres. Mais Christy, le gars, il avait tellement besoin d'adrénaline, puis il a besoin de compétition, qu'il est allé se rejeter dans les bateaux de course, les bateaux haute vitesse. Ah, ok, un speedboat. Un speedboat. Mais des bateaux qui vont... Ouais, il y en a qui font 200 km/h. Ils vont tellement vite qu'ils lèvent dans les airs, ils volent. Là. Ouais. Mais c'est ça qu'il a fait. Ouais. Puis imagine-toi donc que ça a l'air que... Tout ça s'est passé à cause que le monsieur avait modifié son véhicule, son bateau.
Et quand il a commencé sa course, d'habitude, les véhicules partent dans l'océan. Puis c'est une durée de temps où combien de temps tu vas faire pour te rendre à combien de kilomètres. C'est aussi simple. Oui. Mais des fois, ils sont 12, mais ils partent tous en même temps. Mais c'est dans l'océan, ces compétitions-là. Fait que qu'est-ce qui peut arriver? Il y avait un paquebot cette journée-là. Qui est passé? Il y a un hauler, mais il passe pas, tu sais, c'est un hauler. Là. Ouais, tu sais comment ça marche un bateau. Tu le vois. Il est à combien de nœuds environ, comment on connaît ça? Il doit être même pas à 20 nœuds, 12 nœuds. Ça fait du sens. Il roule, là. Tu sais, pour ceux qui savent pas, c'est pas des nœuds, esti, c'est des nœuds. Ça veut dire, c'est un terme de bateau. Allez googler un rythme ça. de vitesse Et bateau. voilà. Mais c'est les débits de vague. Quand il est arrivé sur le premier débit de vague, les autres bateaux ont ralenti. Oui, mais pas lui. Mais Didier Prony, Il non. voulait le podium. Et voilà, bro. Ouais. Le podium. Tu vas gagner quoi? La mort. La mort. Ben, il a flippé, puis il a tué 3 personnes avec lui. D'autres courseurs? Non, parce qu'ils sont 4 par bateau. C'est gros. Ah oui, c'est une équipe. Ok. Fait que tué tout le monde y est passé. Ouais, ils sont morts les 4. C'est terrible. C'est Parce terrible. que la quête de l'adrénaline, parce qu'à un moment donné, la compétition devient malsaine au point où il y a mort d'homme, là. Mais il y aura toujours mort Oui, d'homme. c'est inévitable. On ne s'arrêtera pas. Oui, il y aura toujours mort d'homme. Là, de toute façon, on va tous crever, hein? Oui. Mais Autant que ouais. notre mort soit mémorable. Ben, tu veux mourir en faisant ce que t'aimes. Oui. Je veux dire, tu sais, il y a la fameuse blague, là, où ce que le vieux monsieur, il dit à sa femme, il dit, chérie, il dit, j'aimerais mourir en faisant l'amour. Puis là, sa femme a fait, parfait, ça va durer qu'une minute. Ça va être short and sweet. Short and T'auras sweet. pas le temps de souffrir. Non. Pow! Et voilà. Ah, ça, c'est la même affaire que quand il y avait l'amour, dans le fond. Un petit coup. Un petit coup. C'est tout. Oui, c'est un petit coup. Feu, Rest in Peace, Jean-Pierre Ferland. Exact. Oui, c'est assez récent. Ben oui. Dans les dernières semaines. C'est il y a environ 2-3 semaines environ Ish. mais tu sais, c'est triste pareil. Là. Je veux dire, je vais et je viens. Entre dire, hein? C'est pas lui qui a chanté ça, mais Ouais. je pense à... Parce que sinon, j'aurais dit crime, il l'a-tu écrit pour Gilles Villeneuve? Ah! Non, finalement, c'était le foie. Mais C'était tu pas vois, direct. c'était pas des players, par Ouais. exemple. Non. Je regarde ça, là, puis tu sais, même en ayant vu la vie de James Hunt pis ces choses-là, c'est pas des players, c'est pas des Il y avait toutes leurs femmes, familles c'est pas des gars de traditionnelles. NBA, c'est pas des gars de hockey, c'est pas... Non, c'est ça. Ces autres. T'as entendu? J'ai Ben dit oui, j'ai Carey compris. Price. Ah ouais, ok. j'ai compris. J'ai le numéro 31. Ben oui. Tu voulais être sûr que les marins le comprennent tout. Mais ouais, ils sont pas ça. Non, c'est vrai. Famille traditionnelle, classique. Puis aussi, peut-être que. Parce que c'est le sport automobile, je pense que c'est quand même beaucoup une passion qui t'est emmenée souvent par tes parents ou quelqu'un dans ta famille. Fait que peut-être aussi que si c'est de quoi. T'as raison, Que- parce qu'il faut être nanti. Ah, ben oui! Parce que tu peux pas faire ça en partant Non, de rien. c'est ça, tu te réveilles pas le matin, puis ben ça y est, je suis courseur automobile. Ouais. Fait que sûrement que ça fait que tu as grandi dans cet élément-là familial où, tu sais, à toutes les fins de semaine, on allait à la track de NASCAR ou de Indy. Oh yeah! Puis que c'était la mère, le mononcle, tout le monde, It was so toute cool. l'équipe, la famille Toretto au complet. Oh, yeah. Puis que là, peut-être tu as envie de reproduire ça, ce sentiment-là de. C'est le collectif, C'était hot. c'est la famille. Jusqu'à la dernière course. T'as raison, c'était Jusqu'au ça. dernier Je lap. suis sûr que c'était Oui, ça. d'après Parce moi, que, ça doit être affordable aux États-Unis d'aller voir une course de Oui, oui. NASCAR. Du NASCAR, d'après moi, c'est pas si cher que ça. comme le là. baseball. Parce qu'il y en a tellement. C'est C'est ça ça. l'affaire, là. C'est C'est que tu sais, tu ça. peux aller à Nashville, il va y avoir un racetrack. Yeah. À Indianapolis, il y en a quelques-uns. Ben oui, ben oui. Où il y a le Indy Ben oui. 500 très connu. Ben oui, oui, oui. Fait que, tu sais. Il y a eu le Transam, Oui. Indianapolis. Exact. Première endose qu'il y a eu Oui, le c'est Transam. pour ça qu'il apporte son nom. Yeah. En fait, il y a beaucoup d'autos qui portent les noms. Le Grand Prix. Le Grand Prix vient de la le Formule Grand Nam Plus. aussi. Le Grand Prix vient de la Formule Plus. Dans le Ouais. temps qu'il n'y avait pas la Formule 1, la Exact. Formule Plus, le Grand Prix, parce que le Grand Prix de Le Mans, il n'y a pas juste le 24 heures de Le Mans. Oui. Il y a le Grand Prix Le Mans, il y a le Grand Prix en Italie. Là, Ah, il y en a plusieurs, là. Ouais, il y en a plein, en fait. Oh, oui. Celui que tu parlais de la madame qu'il faut qu'elle traverse la rue, là. Il y a ce Grand Prix-là. Ça, à Morocco. Morocco. Il y a aussi une piste là-bas. Parlant d'Italie, t'as-tu vu ce que Venise fait? Non? Ils font comme l'île de la Madeleine. Ah ouais? Venise ont décidé de faire comme l'île de la Madeleine. Fait C'est que pas là- encore fait, l'île de la Madeleine? C'est pas Non, encore ça, fait? mais ils travaillent là-dessus. Ils chargent 50$ par touriste. Pour être là par jour? Juste rentrer dans la ville. Ok, fait qu'il y a comme une guérite. Yeah. Puis là, c'est un payage. Yeah. Puis sinon, tu rentres pas sur la Yeah. ville. Une Je sais pas taxe si ça va être touriste. une guérite ou ça va être la police qui va arrêter les gens pour faire comme
You have your pass. Mais là, c'est-tu parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de gens qui y vont? C'est-tu trop touristique? C'est trop touristique. Ils veulent faire comme des barrières à l'entrée? Ouais. Ben, ils veulent faire de l'argent, faire un peu d'argent avec ça, parce que ça. de toute façon, ça se magane, Venise. Hein? De toute façon, ils disent que ça cale. Oui, exact. Ouais, c'est des villes tellement anciennes, ça, où ce que ils ont beaucoup de... Tu sais, le fonds de prévoyance pour pouvoir réparer leur route, tout ça, tu sais, il y a des immeubles qui sont sûrement J'aime que tu dises de presque route. comme nos aqueducs. Il n'y a pas de route. Non, mais tu sais, c'est des routes de terre ou... Il n'y a pas de route. Non? Venise. Ben non, mais les autres, cette ville-là est 100% sur l'eau. Oui. Avec les... J'ai oublié le nom, là, mais c'est avec leurs perches. Les gondoles. Ouais, les gondoles. Mais ça rentre souvent, il y en a beaucoup qui disent que c'est un peu dans le Overrated. Merci, c'est overrated. Tu sais, dans le fond, c'est pas si le fun que ça, Venise. Je pense pas moi non plus. C'est pas nécessairement la place où tu vas le mieux manger. Non. Puis, tu sais, c'est pas si agréable que ça. C'est dispendieux. Exact. C'est de l'eau. Je veux dire, dans le sens, si tu veux voir ça, va à Amsterdam. Il y en a des canals, là, mon chum. C'est parce qu'aussi à Amsterdam, il y a d'autres choses. Il y a des putes. Parce que c'est ça, c'est qu'à Venise, OK, une fois que tu l'as vu, OK, c'est cool. Mais après, bon, ben, qu'est-ce que je fais d'autre? Ah, ben, il n'y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. Fait que, Amsterdam, fun fact, meilleur chinois à vie. Si Ah tu ouais? veux manger le meilleur chinois de ta vie, c'est là que ça se passe. c'est à Amsterdam. Ah, ouais? Ben oui, parce qu'Amsterdam a été fondé par beaucoup d'immigrants. OK. Puis les Chinois ont été, dans les années 1900, le début, Oui, fin exact. 1800, Oui. c'est eux qui ont construit Amsterdam. C'est eux qui ont aidé à construire les barrages. Parce Ah, qu'Amsterdam ok, est sous l'eau. Hein. Fait encore ce jour, ils ont une grande population asiatique. là. Ouais. Ah, ouais, OK. Tu sais, les Pays-Bas, c'est ça. Là. Ça s'appelle les Pays-Bas parce qu'ils sont sous la ligne de la mer. Oui. Ils sont sous le niveau. Mais c'est qu'ils ont construit tellement de barrages, puis ils ont construit des canals, puis ils ont construit un système de rétention d'eau. Yeah. Ah ouais. Mais est-ce que, vois-tu, tantôt tu me parlais du nightlife à Montréal, comme quoi les gens aiment beaucoup ça, mais est-ce qu'à Amsterdam, ça veille tard? Est-ce que tu sais, les bars ferment pas à 3 heures? Non, ça veille pas. C'est ça qui est fou, là, nous, ici. En Europe, tu te saoules à 4h30. C'est ça, de l'après-midi. 100%! Fait, tandis que nous, à Montréal, le vice de sortir dans les c'est bars la nuit. reste jusqu'à 3 heures du matin. En fait, Montréal, c'est le vrai Gotham. C'est Gotham. C'est Gotham. On peut le dire. Puis il y a même des pingouins, il y a des Riddlers. Il y a des Tout le monde y est. Il y a un Batman. Il y a un Batman. Qui est le Batman? On vous laisse deviner. Ah. Qui est-ce? On va trouver. Un jour, on va l'avoir. On va les mentionner. Un jour, on va le trouver. Un jour, on va le dire. On va le démasquer. Ouais. Nous saurons c'est qui Bruce de Montréal. Le Bruce de Montréal. Ouais. Bruce. Oh. Bruce. On l'appelle Bruce. Ouais, exact. Ça sonne Bruce pas mal. Ouais. Non, mais ça, tu sais, ça le rend moins... ça le rend plus inoffensif. Ouais, ça le rend plus Bruce. Oui, exact. C'est Yo, moins, Bruce. le Bruce. Mais lui aussi, il va aux courses. C'est sûr Parce qu'il va aux que courses. cette période-là de l'année, ça cause que tout le monde a envie de sortir leur gros bolide, mais pas juste sur les pistes. Les gens aussi veulent aller rêve dans les rues de Montréal. Dans le parking C'est du Fossile. Exact, c'est là que ça sort leur Lamborghini, leur Ferrari, tous les modèles de chars qui finissent en I. Ben, Luc Poirier et François Lambert, pas mal eux autres. Ouais, eux autres, ils vont. Ça, Ouais. c'est certain. Ben ouais. Oui, il y a d'autres noms qui vont que nous, on ne connaît point, mais ça... Mais on les nommera pas non plus. Oh, là, c'est parce ça. que- Il y en a qui veulent rester discrets Je pense aussi. que oui. Tous ceux qui ont des Bentley, on dit pas leur nom. Ouais, c'est ça. Jamais. Hein? C'est eux autres Jamais. qui sont en mode présidente, qui se font conduire à l'arrière du Bentley. Ou Peinard. en Maybach. Oh, Maybach. Oui, Maybach Music. Le meilleur siège arrière, c'est la Maybach. Ah Ça oui, va, il semblerait. ça c'est le confort Ouais. ultime pour rouler en mode j'ai mon chauffeur. Ouais. Je fais Apogée. juste, Ouais, parce que, genre, je veux dire... Tu sais, tu me fais croire à quoi, là? T'es un thug, t'as full cash, you got all the changes, you got all the bitches, you got all the contracts you need. Puis tu te promènes en Maserati, puis c'est toi qu'il faut qu'il contrôle, puis qu'il shift. T'es là, tu me dis que tu fumes des doobies, puis des backwoods, puis c'est toi qu'il faut qu'il shift ça. Non. Je suis pas mal sûr que t'as aucune idée comment shifter un V12. C'est la même chose, c'est une transmission normale. Ouais. Mais je veux dire, tu vas staller cette affaire-là avec ton Ah ouais. doobie dans la gueule. Là. Non, tu peux pas. C'est sûr. Tu là. peux pas. Non. Fait que tu prends un chauffeur. Maybach. Puis comme ça, tu pognes pas un DUI Non. parce que. Parce que même la Pas en train de Rolls-Royce... conduire, monsieur l'agent. Ouais, c'est Oui. ça. Même la Rolls-Royce Oui. a pas la condition du backseat qu'une Maybach a. Rolls-Royce, c'est eux qui ont le parapluie. Oui, tu as Le raison. fameux parapluie dans la porte. C'est vrai. Mais t'en as-tu déjà vu souvent, toi, des Maybach en personne? Moi, j'ai peut-être vu ça une fois.
J'ai vu plus de Rolls-Royce en personne que de Maybach. Puis des Bentley aussi. Mais des Bentley, t'en vois beaucoup. Oui, Maserati, j'en ai vu quelques-unes. Beaucoup comme ça. Oui, Maserati, t'en vois beaucoup. Oui. Maserati plus qu'une Bentley. Oui. Puis Bentley plus qu'une Maybach. Puis Maybach plus... non, Rolls-Royce plus qu'une Maybach. Parce qu'une Maybach, c'est un modèle spécial de Mercedes. Exact. C'est parce que, tu sais, Mercedes, ils ont le AMG, que ça, c'est leur modèle à eux de tuning d'automobile. Oui. Mais le Maybach, c'est un peu comme le Shelby de Ford. C'est exactement ça. Parce que là, c'est comme, non, c'est un featuring, de véhicules où ils vont racheter leurs touches. Ils font de quoi de formidable. Exact. C'est plus le même véhicule. Parce qu'il y en a des fois que, OK, oui, on a racheté notre touche, mais tu sais, c'est des trims puis des stickers. C'est ça. Et voilà, ça avait une édition spéciale. Ouais. Non. Là, c'est un nouveau véhicule. T'as-tu vu le nouveau Equinox? J'ai vu le nouveau Equinox. Ah oui? 2024. OK. Parce que t'avais des pits. Ben oui, on reste informé. Mais tabarnak, ça ressemble à un Aztec. Oh non. C'est Ben dégueulasse. tu sais, la mode revient aux 20 ans. Oh my God, allez voir ça. En 2004-2006, un Aztec existe. Puis toi, là, qui es fan de Pontiac, là, qu'est-ce que tu dirais d'un Pontiac Aztec? Pontiac Aztec, là, ceux qui n'ont pas connu ça, allez voir ça sur Google. Ça a été étiqueté par plusieurs comme étant le véhicule le plus laid du dernier 100 ans. Puis toi, t'es sûr que... T'es-tu d'accord? Ben, j'ai jamais été à l'intérieur, mais c'est pas très charmeur. C'est pas besoin d'être dedans. C'est un véhicule. T'es-tu d'accord que c'est le plus laid? C'est pas beau. C'est-tu le plus laid? Probablement, oui. En tout cas, là, j'ai pas sur le vif d'autres autos LED comme ça. J'en ai une plus laide, on en a déjà parlé. Ah oui? Oui. Laquelle? Allez checker ça. Subaru Baja. Ah. Est-ce que c'est laid? Oui. Oh, que c'est pas beau. Oui. Ça, là, guys, là, c'est comme dans le temps où Explorer a fait un sports track, puis que la steak est là. Puis là, Subaru fait comme... Disons qu'on va faire un char encore plus laid. On prend un char plus laid. Oui. On fait le devant de la steak. Exact. Puis le cul d'un sports track. Oui. Puis là, on y met du plastique partout. Exact. C'est tellement laid, là. C'était une affaire pour aller faire du surf. C'était ça leur branding. Oui, c'est ça leur branding. Yeah. Mais ça, c'est intéressant parce que les constructeurs automobiles, des fois, ils se disent... Hey, ça va être ce char-là, il va poigner pour cette démographique-là. Ouais. Nous, notre client cible, c'est eux. Comme exemple, la fameuse Miata. Oui. Que eux autres, ils se disaient chez Mazda, hey, ça va plaire aux filles entre 20 et 25 ans. Jusqu'à 30 ans, puis que sont comme, c'est mon char de femme, je suis délicate, tout le kit. C'est mon modèle. Puis là, ils faisaient leur publicité au départ en ciblant ces demoiselles-là. Puis en réalité, ce que Mazda n'avait pas vu venir, c'est que non, c'est pas à eux que ça plaisait le. C'est à qui ça a plu? Ça a plu au monsieur de 40 ans qui sont en remise en question. Puis ils passent leur fin de semaine aux Saint-Tude. Oui, parce que 45 ans d'invente. Ils me payent une Miata. Puis là, les petites remises en question, le démon du midi rentre en moi. Puis j'ai pas les moyens d'acheter une Corvette. Fait que j'achète une Miata. C'est ça. Je peux pas acheter une Corvette. Fait que c'est la phase Miata. Puis Mazda, pendant longtemps, ils ont quand même essayé de dire non, on continue à targeter les femmes. Mais à un moment donné, faut que tu réalises que, OK, je pensais que ça allait être eux mon public cible, mais finalement, c'est eux mes clients. Puis il faut que tu changes le cap. T'sais, ça sert à rien de forcer la donne. C'est à eux que tu parles. Exactement. C'est à eux que tu parles. C'est eux, tes listeners. C'est eux ton audience. Puis elle est pas laide, la Miata. Ils ont pas mal fait ça. Exact, ils ont bien fait ça. Là, c'est ça. Parce que tu veux un véhicule sport qui consomme pas beaucoup, qui coûte pas cher. C'est un V4. Oui, un 4 cylindres. C'est un petit 4. C'est ça. Petit 4, consomme pas beaucoup. Puis ça la shape à peu près, si on prend plus des comparables anglais, de un petit MBG Spitfire, là, les petits véhicules anglais là, rouges, c'est à peu près dans les mêmes formats. Là. Moi, je trouve que c'est une copie d'une Lotus. Ouais. C'est une Lotus. Lotus, d'ailleurs, qui a été acheté par Tesla. Hein, je savais pas. Plusieurs années, là, dans les débuts que Tesla voulait commencer les prototypes, il était comme... Bon, tu sais, ça coûte cher partir des autos from scratch. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté Lotus. Fait que là, t'achètes Lotus, là, t'as tes processus. Tu peux faire des prototypes, je veux dire. Donc, tu enlèves le moteur, puis tu commences à travailler sur les... Fait que les premiers prototypes Tesla, c'était dans des Lotus. No way! Fait que c'est pour ça qu'on n'en voit jamais sur les routes, là. C'est loin derrière, carrément. Parce qu'il leur fallait un pattern. Exactement. Pour faire les tests, pour avoir le droit de rouler sa route. Oh my God! Fait que là, tu prends un auto qui est déjà éligible. Mais c'est ça, parce que t'as passé un bon raccourci, là. Dans le fond, tu fais juste après le convertir, puis tu peux déjà... Exact. Mais c'est des drôles d'années, ça, ces années-là automobiles, parce que même à cette époque-là, tu sais, 2006, tout ça, où ce que
Kia, exemple, est en mode, hey, on va faire des autos qui ont l'air de Volkswagen, pas de Volkswagen, de Mercedes ou de Jaguar. Tu te rappelles, ils faisaient des véhicules où il y en avait une Kia, là, je sais pas si c'était Amantis ou... Amenti. C'est ça. Ouais. Puis il essayait vraiment d'imiter une Jaguar. Identique, là. Ouais. Il manquait juste le petit chat en mode je saute là, sur le top, mais c'était une copie conforme. Puis il y avait un autre véhicule où il y avait le Mercedes Compressor qui était populaire en 2003. Fun fact, tu parles du Jaguar sur le dessus du hood. Là. Savais-tu que la Rolls-Royce, le petit logo de la Rolls-Royce, si tu essayes de le toucher, il se détraque, il s'en va. Il se rentre dans le hood, sécuritaire, mais d'une façon qu'il va te chopper le doigt. Ah, tabarnak! Je te niaise pas. Ça niaise pas. Ils ont prouvé, là, genre, dans le sens, c'est arrivé à des gens. Ils ont fait des tests. Ouais, puis, si tu tiens. Tu laisses une carotte là à coupe. Là. À chop. Parce qu'il rentre tellement vite, puis ça. Exact. Fait que enseigner à vos enfants de 16-17 ans qui aiment ça, aller enlever des signes. Mais je pense que c'est appris. Les gens ont appris. Surtout dans le domaine. Logo. Parce qu'il y a une époque, là, c'était un fléau. Là, dans les années 90, là, où tous les constructeurs avaient des signes d'auto. À un moment donné, c'était la mode. Là, même un Dodge dans les années 90, ils ont le logo Dodge qui dépasse. Tous les constructeurs faisaient ça parce qu'ils étaient comme... C'est la façon de montrer qu'on est luxueux. T'sais, même le Buick avait ça, la petite pin, tout ça. Mais là, le Ford Meteor avait une fusée dessus. Là. Exact. Incroyable. Fait que là, une époque où il n'y a pas de TikTok, de réseaux sociaux, qu'est-ce que les jeunes faisaient dans la nuit? Ils allaient pogner des cresses. Puis tu voulais un Mercedes. Ou un Jaguar. T'as ça. Un Mercedes, tu peux le porter dans ton cou. Oui, il y en avait qui faisaient ça. C'était un bling à l'époque où les gens n'avaient pas de ice puis de swag. Ice, non. Moi, il n'y avait même pas de poils puis d'io encore. Non, c'était bien avancé. Tu faisais juste voler les radios puis tu te mettais des Mercedes. Exact. C'est ça le truc. C'était des drôles d'années. Mais l'automobile évolue tellement tout vite. Le temps, en ce moment. Là. Est-ce que tu sais combien qu'il y a de véhicules en ce moment au Québec? 63 millions? Non, mais là, je parle dans le sens plaqué. Là, dans le sens, immatriculé. Immatriculé, là. Pas content de toutes les autos qu'il y a... qui vagabondent d'un grange des gens, là. Parce qu'il y a un chiffre vraiment fucké de combien d'autos neuves qu'il y a au Québec en ce moment. Le chiffre de autos neuves en ce moment au Québec est de 4 800... Ça, c'est juste de l'année. Oui. Là, je me trompe, je pense, dans un chiffre. Là. OK. Je ne me rappelle pas si c'est 48 millions ou c'est 4 millions. Ben, il me semble qu'au Québec, en circulation, c'est pas... L'ensemble des autos classe 5, là, classique, c'est pas comme 63 ou 68 millions. Ça, c'est le nombre d'autos. Ça, c'est l'ensemble du parc automobile au incroyable. Québec. Fait qu'on est 8 millions de Québécois, là, bientôt 9. Bientôt 9. Disons-le. Bientôt 9. Soyons fiers. On n'est pas le premier à le dire, hein, qu'on va être bientôt 9 millions. Il y en a un qui en a mis ça comme nom de sa chaîne, pour le dire. C'est vrai. Salutations, Denis. C'est vrai. Puis, mais il y a entre 63 et 68 millions de autos dans le parc automobile. Au Québec. Oui. Mais je veux dire, c'est incroyable, mais aux États-Unis, il doit non, c'est rien, ça. Ça doit être des milliers. Ils sont 350 quelques millions d'humains. Fait qu'imagine combien il y a d'autos aux États-Unis. Ils doivent avoir au moins 1 milliard. Ah oui, il y a 1 milliard d'autos. Sûrement. 1 milliard d'autos. Ah, sûrement, là, en circulation, là, puis tout ça, parce que, tu sais, les business ont des flottes aussi, là. C'est ça que je pensais. Juste en Yaris du Saint-Hubert, là, tu sais, il y a déjà beaucoup, là. C'est ça. Fait que... Mais c'est pour ça que le 48 millions d'autos neuves au Québec, je trouvais que ça faisait weird, parce que c'est nœud. Non, c'est sûr que ça peut pas être autant. Ça peut pas être autant. Ouais. Je pense que c'est 4 millions d'autos neufs en circulation. Ça se pourrait. Oui. Parce que les gens ont beaucoup vers le neuf. Là. Ben oui. Nous, dans le temps, quand on était jeunes, là, tu voyais énormément de gens qui se promenaient, exemple, dans les années 2000, qui se promenaient avec des... Ah, ben lui, il roule en Dodge Stealth. Plein de noms qui ont disparu, là, tu sais. Ah, mais des fois, il était neuf, Sa Dodge Néon était neuve. Ouais. Puis là, on était comme, c'est vieux, là. Ah, c'est vieux, ça a l'air vieux. La Néon, justement, un des véhicules les moins bien réputés, parce que le fameux... Quand une marque se fait donner à une autre compagnie, tu réalises que c'est pas un bon véhicule. C'est une patate chaude, là. Il essaye de la pousser under the rug. Puis la Néon, c'est une qui a eu la réputation. C'est que c'est le premier le plus. Ah oui, elle a fait 3 compagnies. Plymouth, Dodge... Chrysler. Ouais. C'est l'enfant mal aimé. C'est l'enfant mal aimé, ouais. Ils ont fait comme... il dort en dessous des escaliers. C'est vraiment ça. Ouais. Ah ouais, c'était intéressant.
Puis, il y a eu le modèle mythique quand c'était rendu du côté Dodge, la SRT4. Ouais. Où ce que là, il y en a des petits racers des années début 2000 qui aimaient ça. Une petite Dodge. Une petite Dodge SRT4. Mais c'est pas que ça y allait solide, là, mais... Ouais, j'ai jamais vu ça performer de mes yeux. C'est ce qu'ils disent tout en Dodge. Ouais, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps, si tu savais ce que j'ai sous le capot. Ah! Oui. Si tu savais. Dodge ont jamais fait des bons véhicules. Je parle de véhicules de berline. Ouais, ils ont fait des bons camions. Exact, mais c'est pas leur force. Non. Mais ça en est tellement que même aujourd'hui, les constructeurs automobiles, ils ont abandonné les voitures compactes. C'est comme c'est plus notre marché. On se tourne vers les VUS. Tout le monde veut des VUS. Mais encore là, dans les VUS, Dodge a chié. Le pire VUS sur le marché, si vous voulez un marché use, tu touches jamais un Journey. Dodge Journey, ouais. Non. Puis même dans le nitro. Tu vas passer une mauvaise journée. Yeah, man. Tout. C'était facile, il fallait que je la fasse, là. Ah oui, t'es habillé. Exact, that joke. Mais même le nitro était à chier, le Patriot. Ça, c'est vraiment pas beau. C'est pas bon. Patriot, c'est devenu le taux des policiers pendant un certain temps. Oui. Attends, c'était les Liberty ou les Patriots que c'était les policiers? Parce que ça, c'est intéressant parce que les policiers, dans le fond, à un moment donné, ils essayent d'être équitables envers les constructeurs automobiles. Oui, ils n'ont pas le choix. Nous, en Amérique du Nord, nous avons trois grands constructeurs, Chrysler, Ford et General Motors. Fait que c'était une époque qui faisait des circulations, des rotations dans les appels d'offres. Parce que là, ça fait tellement d'années qu'on prend Ford. Il serait temps qu'on donne la chance à quelqu'un d'autre. Mais c'est parce que vas-tu nous offrir de quoi d'autre? Ben, c'est ça. C'est ça qu'ils ont fait aussi. Exact. Ils ont offert des véhicules V8, 4 pattes. Oui. C'est ça qu'ils ont fait. Un sacré bolide. Puis en même temps, si nous on regarde le parc automobile qu'il y a eu dans les corps policiers, ben il y avait des croûtes à manger parce qu'il y a eu l'époque, c'est ça, du Liberty, c'était so-so. Même les Chargers, il y a eu des corps policiers qui nous ont dit que c'était pas le meilleur véhicule. En plus, c'est un V6, tout ça. Fait que pour les poursuites, c'est moins idéal. Mais ils ont des V8. Ouais, ils en ont, eux autres. C'est ça, du gros EMI. C'est ça, ils ont même eu du all-wheel drive un bout de temps. Ah ouais? Les derniers V8 de Dodge Charger, c'était un peu comme la 300C. OK. Il y avait un différentiel dessus, mais c'était pas... 300C, c'est quand les grosses boîtes à savon sont arrivées, là, où ce que tu avais des 50 cents qui rockaient ça dans leur vidéoclip, avec un look où ce que tu ressemblais à un genre de Bentley, là, parce que... C'est un look Bentley. C'est assez Bentley, là, quand même. Là. Mais c'est parce que Chrysler ont tout le temps eu cette... Ils aiment les bateaux. Oui, puis ils ont tout le temps eu cette démarcation de faire un peu plus chic. Tu sais, il était le Cadillac de mon père. Oui. Dodge, là. Exact, c'est ça. Oui. Fait qu'ils étaient les Cadillacs. Fait qu'eux autres, fallait qu'ils compétitionnent avec ça. C'est pas Jeep ni Dodge qui allait compétitionner avec ça. C'était Chrysler. Tu me fais penser, Jeep, là, c'est intéressant. C'est peut-être pas sur tous les Jeeps, mais il y a des animaux cachés dans les Jeeps. C'est pour que quelqu'un t'ajoute un Jeep, c'est peut-être juste certaines versions des Wrangler, il y a un animal de... Oui, dans le fond, à quelque part, là, dans la peinture, il y a une place que si tu fouilles, tu auras comme un lézard, une araignée, un scorpion, tout ça. Ouais, vous allez voir ça sur Internet. Là. Ouais, les gens, ils essaient de les trouver, puis il y en a qui sont un peu plus en évidence, puis il y en a d'autres qui ont l'auto pendant 2-3 ans, puis qu'à un moment donné, ils la trouvent en mettant du windshield washer, je sais pas. Mais oui, il y a plein de photos sur Internet, parce que c'est vraiment la peinture, là, puis il y a une shape de lézard, puis tout ça. Ouais, des Easter eggs, ils ont voulu faire des petits Easter eggs, parce que c'est une communauté, ça, les Jeeps. Oh, ouais. Ils sont vraiment... Ils ont leur salut, ils ont tout ça. Puis même quand ton auto va pas bien, il faut que tu dises, non, c'est le meilleur char que j'ai de ma vie, c'est ça. T'as frais tout l'hiver, puis t'as chaud toute l'été. Je peux faire de la trail avec, là. Je peux tirer du monde aussi. Moi, des toits en tissu, là, c'est la dernière chose que je ferais confiance. Ouais. Dernière affaire. Tu peux pas être pris dans une tempête puis ton toit déchire, ou tu peux pas... Man, imagine, là, juste quelqu'un qui décide un petit garnement, là, puis te fait un petit trou là-dedans. Là. C'est foutu, puis ça coûte sûrement super cher à remplacer. Puis... T'es pris juste pour être baller tout l'été. Exact. Ça, c'est si tu l'avais pas fait voler. Hein, parce que juste un toit en tissu, là, tu peux aller super au restaurant, puis tu reviens. Man. Non, mais je pense pas que tu peux te le faire voler. Non, tu penses pas? Tu peux te le faire tu sais, les Jeeps de l'époque, dans les années 80, en 97, je suis pas mal sûr que tu faisais juste le décapucer. Oui, tu partais avec. Ouais. Correct. Je dirais. Je suis sûr que oui. La roue d'en arrière aussi, envoie donc. Ouais. Ça, avec tout, là. C'est sûr. Oh, ouais. Ça, c'était l'époque où les gens ils mettaient des couvre-roues
avec des Tweety Bird ou tu sais, le Martien. C'était drôle. Toutes ces affaires-là, parce qu'il fallait mettre de quoi d'original hein, pour sentir unique. Mais je pense que c'est le temps où les Canadian Tire sont arrivés avec des affaires de costume ton auto. C'est ça, ils ont caché que les gens ils aimaient ça, avoir un couvert à volant, avec un Winnie the Pooh. C'est tellement la pire affaire à avoir un couvert à volant. Le volant est déjà bien fait. Exact. Tu veux pas de couvert. C'est ça, il a été fait penser. C'est ça, il y a certaines choses certaines inventions sur cette terre-là qui ont été fabriquées. Ah, c'est fait comme ça, tu sais. Ça serait la meilleure façon l'optimale de l'utiliser, c'est dans son format actuel. On l'a déjà transformé à son meilleur format. À quoi bon acheter des glitters et des trucs? À part la ceinture, comme on disait. Là. Ça, il faut inventer de quoi. Oui, parce que ça, ce concept-là, il est loin de s'en aller. Yeah. C'est la ceinture à 3 points. Fuck yeah. Est-ce que toi, les autos électriques, avant qu'on finit tout ça, là, puis la Formule 1, puis qu'on clôt, puis qu'on leur souhaite une bonne été de... Une belle course. De pas trop tomber dans le vice dans les rues de Montréal. Oh, tombe tant que tu veux. Tombe. Profite-en. Oui, parce qu'on Mais si tu le fais, profite-en. Profite-en. Fais-le pas à moitié. C'est ça. Exact. Exactement. Mais... Fais-le en protégeant. Oui, protégeant. Mais fais-le. Ta ceinture, toutes les ceintures, si vous voyez ce que je veux dire. Get your cap on. Yeah. Wear rubbers, and I'm not talking about tires. Oh! OK. OK, je shift sur Notre-Dame. Ça l'impressionne les jolies dames. Bon, c'est le même mot, mais qu'est-ce que tu veux, ça sonne comme ça quand tu fais de l'impro. OK. On va s'essayer. C'est bon. OK, maintenant je suis ma Marlboro. Je roule à 100 000 à l'heure. Je fais attention pour pas finir comme Gilles Villeneuve. Mais, parce que sinon, il va falloir que je refasse peau neuve. OK, c'est des faciles, mais c'est ça. C'est improvisé, là. Je fais le monde. Ça me prend plus de temps. Mais t'es bon. Mais oui, on n'en a pas eu assez, qu'est-ce que tu veux. Parce que cette semaine, c'était Formule 1. On était dans la gasoline. Fallait aller à peser avant ça, faire sûr qu'on faisait le poids, tu comprends? Parce que j'ai vidé mes poches de boxe parce que j'avais mon 10 mm. Exact. Ouais, les douilles de 10 mm. Je parlais pas de douilles. Ah non? Non. Oh! Je pensais que tu parlais de balistique. C'est une balistique que je parlais! Et voilà! Parce que là, ça tire ces temps-ci. Non, on va pas là. On va pas là. Non, on peut pas en parler. Non. Non, on parle de la Formule 1, on leur souhaite une belle été. Là, c'est le début de l'été, le printemps était. Le printemps ça commence déjà à se sentir pas mal. Puis quand à l'île de Montréal, il y a la Formule 1. C'est comme si on a coupé le ruban. Ça y est, là, la saison estivale est partie. On oublie les nids de poules, on oublie les cônes oranges. On est dans l'enivresse de vivre les terrasses. Exactement. Mettez-moi de la musique. Je vais entendre du SP sortir de ces speakers-là. Nous parler de sa belle ville Marie, lui aussi. Exact. Let's go. C'est ça qu'on veut à Montréal cet été. Puis ayez du fun. Amusez-vous. Comme tu as dit tantôt, protégez-vous. Soyez prudents, mais amusez-vous. On ne sait pas combien de temps qu'il nous reste ici. On se fait contrôler par des espèces d'entités. Il y a plein d'affaires qu'on peut pas faire confiance. La peur est omniprésente partout. Mais Christy, pendant ces tant de jours-là, où genre il y a des coureurs qui vont courser contre leur peur, ils vont feindre la mort. Mais dites-vous que ces estimes malades-là sont en train de jouer avec la mort. Fait que vous, profitez-en, être occupé, esti la mort. C'est ça, être occupé ailleurs. Allez watch eux autres. C'est le temps de se jeter devant la bouche du métro. Puis faire comme vous ne passerez pas comme tu dis. Ouais, exact. Work while they sleep. Là, la mort est occupée ailleurs. Absolument. Elle surveille ses courseurs qui vont peut-être en être à leur dernier tour de piste. Peut-être. Mais toi, ça sera pas ton dernier tour de piste. Toi, tu vas retourner sur le fucking dance floor. Exact. Tu vas y retourner, comme si genre she's a maniac. On the dance aller se festoyer sur Crescent, les grandes rues où ça sent la fébrilité. Vas-y, amuse-toi. Fais-le. Amuse-toi. Soyez prudents. Protégez-vous. That's about it. And soyez brise-glace. Mais il faut toujours l'être. Vous l'êtes déjà. Mais ils sont. S'ils sont encore là, c'est qu'ils sont. C'est inévitable. Ils sont brise-glace. Non, je pense que oui. Tu es brise-glace? Je pense que oui. Je suis brise-glace? Ben. Vous êtes brise-glace. Ma gang de pilotes. Oh quoi? Sur le pilote automatique. On n'a pas de nous? Ben oui. J'ai dit vous. T'as dit vous. Mais nous sommes brise-glace. Merci. Merci à vous. Skull to you. Gasoline dans mon cup. We're Brazil. This is Brazil. Nothing can prevent. This is Montreal.
come and get ready. Maybe we got beef in Montreal. Maybe we got a war in Montreal. Maybe we got people we hate in Montreal. But if you come to mess with us, we're gonna be united. Vous allez voir de quel tailleur on se chauffe. Oh, ça fait une grosse wave.